Impulsif. Agressif. Qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, casse-toi. Tu passes après la télé. Vas-y, casse-toi. Ouais. Sans aucune limite. Tu vas rentrer pour manger, Greg? Hein? Dis ta gueule, je te jure. À ma mère, je lui parle très mal, c'est vrai, je l'avoue. Je lui parle très mal. C'est vrai que des fois, je lui fais un peu la misère, hein, je le reconnais. À bientôt 18 ans, Grégory est un adolescent en pleine rébellion. Déscolarisé depuis 1 an, le jeune homme ne fait rien de ses journées et a même réquisitionné le salon où ni sa mère ni son beau-père n'ont le droit d'aller. Allez, tu te lèves, Greg? Je peux même pas regarder la télé, moi, le matin. Lève-toi. Allez. Pire encore, il va même jusqu'à tout casser dans la maison à la moindre contrariété. Et ça? C'est moi qui l'ai cassé, Ouais, ça. cassé, Il y a un double vitrage. Tu as mis un coup de front, tu as mis. 2 cm. Pour casser ça, c'est que tu as été fort. À bout et totalement dépassée, Patricia, sa mère, a fait appel au grand frère. J'ai peur de mon fils. Il me fait peur. Ça me fait mal, ça me... C'est mon fils, c'est mon sang, quoi. Mais Grégory est loin de vouloir accepter les règles de Pascal. Grégory, mets un truc en place, toi et moi, dès le début, et tu respectes déjà pas. Arrête. On arrête. Assis. Ok, debout. Reprendre sa vie en main. T'arrêtes pas. Allez, dépêche-toi. 3, dépêche-toi. 4, dépêche-toi. 5, dépêche-toi. Réfléchis pas, vite dans la poubelle. Comment tu t'appelles? Je sais pas. Comment tu t'appelles? Je sais plus. Accepter et assumer ses erreurs. Renouer le dialogue mère-fils. Tu m'insultes avec des gros mots? Vas-y, voilà. Tu m'écoutes jamais. Comment je t'écoute jamais? Ouais, tu m'écoutes jamais. Bien sûr que je t'écoute. Tu écoutes ce que tu veux entendre. C'est la mission du grand frère. Une mission à haut risque, car ni Patricia ni Grégory ne semblent vouloir se remettre en question. Non mais faut que tu te calmes, hein. Parce que moi j'arrête, hein. Parce que c'est moi j'en ai rien à foutre de toi. Là je passe la matinée à t'aider. Vous exagérez, c'est pas Ah vrai. non. C'est comme ça qu'on parle dans la vie à tout le monde. Non, c'est pas vrai, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est J'ai pas vrai toujours parce été là. que c'est Non. pas vrai parce que vous l'entendez pas comme il vous le dit. Non. Expliquez-moi qu'est-ce qui se Eh passe. ben non, je fais plus l'émission. C'est bon, J'arrête. Non, non, je la On fais vous pas. juge pas, on n'est pas là pour vous juger. Une réconciliation est-elle encore possible ou est-il déjà trop tard? C'est tout le défi de Pascal le grand frère. Moi, Pascal, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Tu vois? Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions, régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Elle est où, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Lâche-toi de ma chambre. Lâche-toi de ma chambre, c'est trop ridicule. Vas-y, sors. Est-ce que tu m'as énervé? Sors. J'ai pas de parler là, ça sert à rien d'insister. Qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis. Qu'est-ce qui te saoule alors? Bouge-toi là. Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, là, vas-y. Sandrine, Non, ça me saoule. Je veux pas rester là, moi. vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les avez laissés sur cette île et vous étiez partis. Allez, frappe. Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et tu disais à ta mère de marcher ici. Le temps m'est compté, Bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas. mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Dépasser leurs doutes, Te lâche pas, regarde, je suis avec toi. leur peur, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. Le grand frère a été appelé par Patricia, une maman complètement désespérée, en conflit avec son fils Grégory, 17 ans et demi. Un adolescent irrespectueux et insultant. Dans un premier temps, nos équipes ont suivi Grégory et sa famille, Patricia, sa mère, et Kamel, son beau-père, afin que Pascal puisse préparer son intervention. Non, mettez là. Allez, ça suffit, Greg, ça suffit. Nous sommes dans le sud de la France. Il est 10h et comme d'habitude, Grégory, déscolarisé depuis 1 an et demi, dort encore en plein milieu du salon. La pièce qui lui fait office de chambre et qu'il s'est octroyée car il regarde la télévision tard dans la nuit. Allez, tu te lèves, Greg. Je peux même pas regarder la télé, moi, le matin. Même pas mettre une émission ou quoi que ce soit. Regarde comment ici, on peut même pas s'asseoir si on reçoit du monde.
Alors tu te lèves. J'en ai marre de rester dans la cuisine, moi, d'accord? Allez, lève-toi. Allez, Greg. Allez, lève-toi. D'accord? Allez. Lève-toi, je t'ai dit. Ferme ta gueule, toi. Très énervée, Patricia ne supporte plus cette situation. D'autant qu'elle vient de s'apercevoir que Grégory lui aurait pris de l'argent et fait des achats sur Internet. En plus, si j'ai regardé mon compte banque, tu m'as fait 95 € d'achat SFR à la télé, 50 € de ton portable, 150 € et 95 € sur la carte de Kamel. Lève-toi, 100 € de 100 € de portable. Allez, viens, lève-toi. On va voir si tu vas tout casser encore. 150 €, ça sera tes cadeaux de Noël de 150 €, je préfère te le dire. Voilà, le matin, je suis condamné dans ma cuisine. Il dort jusqu'à 10h, 11h. Après, il va se mettre sa télé, sa play. Je peux pas faire mon ménage. Je suis obligé d'attendre qu'il parte, si éventuellement il part. Sinon, je finis par le faire vers 13 ou 14h, quand il s'est calmé. Et donc voilà, le matin, je suis là, parce que voilà, il a pris tous les lieux, toute la salle à manger. Tu vas où? Tu t'en vas? Je vais venir pour rien. Tu t'en vas? Forte quoi tu fais? Lève-toi. Lève-toi. D'accord, toi tu me rembourseras mes 250 €. Hein. Regardez. Ferme le tien. Ferme le tien, il a tout jeté, le chacal. Ouais, ça m'a saoulé quand même, réveil, parce que là, tu es en train de faire un rêve, d'un coup, on te frappe, on te pousse du lit, on te jette. Et ouais, ça m'a saoulé. En plus, j'aime pas comme réveil. Moi, je suis pas du matin, je suis énervé le matin. Du coup, je prends mal les choses après. Alors, je suis énervé toute la journée. Et quand il est énervé, Grégory, incapable de gérer sa colère, passe ses nerfs sur tout ce qui lui tombe sous la main. Ben voilà, il m'a tout cassé. Hein. Il m'a cassé là, quand il fait comme ça. Donc là, c'est cassé. Là, c'est cassé. Ça, c'est des coups de pied. Là, la même chose ici. Donc le mur, il tient pas, il va me tomber dans la chambre. Donc voilà, on voit le résultat ici. Voilà, à ce niveau-là, on a... Voilà. Là aussi, il y a un trou. Ça, ben, c'est arraché. Et ben, ça, c'est la porte de la cuisine. Donc la vitre est cassée. À force de la taper contre le mur. Ça, c'est des coups de pied aussi, dans les portes. Des coups des trucs qui lancent. Là, là, là. Face à cette agressivité quotidienne, aujourd'hui Patricia vit dans l'angoisse des crises de colère de Grégory. J'ai peur de mon fils, parce que si je me mets à lui crier dessus ou à lui dire ne tape pas sur le meuble, il va m'insulter. Et si je me confronte à lui, ben, il va encore me casser les murs. Donc pour éviter que ça se casse un peu plus, je vais dans ma cuisine et je dis rien et je murmure. Parce que je veux rien lui dire. Alors c'est auprès de Kamel, l'homme qui partage sa vie depuis 1 an et demi, que Patricia a pris l'habitude de se réfugier. Mais lui non plus n'arrive pas à canaliser le jeune homme. Et l'autorité, oui, il aime pas. Si je lui dis tu fais pas ça, il me dit qui tu es, quoi. Tu es pas mon père. Grégory le rejette et continue de massacrer sa propre maison à la moindre contrariété. Moi je pense qu'on fait pas ça à sa mère, non. On respecte. Mon portable, il me le prend, il a cassé 1, 2, 3. C'est cassé, il les prend, il les jette, il les brise, je sais pas ce qu'il fait. Et maintenant qu'il a plus rien, qu'il a plus d'ordinateur, il me prend mon portable. Non, le portable, je lui passe pas. Donc voilà, oui. Il fait ça pour m'embêter, il se venge de quelque chose de... Début de soirée, après avoir passé la journée dehors sans donner aucune nouvelle à sa mère, Grégory revient enfin à la maison. À peine rentré, il compte bien imposer ses règles. Tu l'avais ça? Il n'y a plus de Dalida. C'est mieux ça, non? Alors, ça? Tu veux pas aller dans la cuisine, ma foi? Totalement soumise, Patricia obéit à son fils. Grégory reprend alors possession de la maison et impose sa musique qu'il met à fond dans le salon. J'étais en train de regarder
J'étais en train de regarder le... Et alors, je m'en fous. Et alors, tu as une télé dans ta chambre, non? Dans ta chambre. Non, mais j'ai pas la télé, il y a pas de Et télé. alors, moi, je viens d'arriver, j'ai toute l'après-midi pour regarder la télé. J'ai le droit de regarder ça. Déjà, tu m'as acheté de la maison ce matin, mais j'ai le droit de regarder ça. Je t'ai pas jeté, c'est toi qui es parti. Tu m'as réveillé combien de... Tu m'as réveillé, C'est toi qui es parti. C'est pas moi qui t'as jeté. Je suis parti. Tu restes quoi, gros? Ta tête encore? Vas-y, laisse-moi tranquille, je viens d'arriver. Comme tous les soirs, Patricia doit subir un concert de rap, cantonné dans sa cuisine. Au bout d'une heure, elle finit par craquer. Tu as quoi encore? Vas-y, laisse-moi dormir. Baisse un peu. Lève ta main. Lève-toi, je baisse moi. Ah, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de baisser. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, casse-toi. Tu baisses après tu es à la télé. Vas-y, casse-toi. Tu veux pas mettre un Tu peu... comprends quoi? Je te dis, je baisse. Donc je regarde un peu la télé. Là, tu regardes rien du tout. Tout à l'heure, tu regardais, moi, je suis arrivé, tu me rends pas fou. Vas-y, casse-toi. Folle, elle, tu as pris un coup, toi. Là, tu me rends fou. Pourquoi tu me rends fou comme ça? La misère. Ouais, mais je suis chez moi, quand même, Greg. Et chez moi aussi, il y a quoi? Ouais, mais d'accord, mais... Voilà, tu as eu le temps, tu regardes la télé ou non toute la journée? Ça fait rien, t'as quoi, ça fait rien? la journée, quoi. Ah, mais alors, ce matin, j'étais pas là? Change, alors. Non, change pas, change. Non, change pas, tu peux quoi? Change, tu m'as dit, tu as pris un coup, toi. Je suis arrivé, tu as mis ton je sais pas qui, la Dalila, je sais pas qui, la Dalida. On me rend pas fou, hein. Je dois mettre ma musique, je m'en bats les couilles. Mais comment mère et fils ont-ils pu en arriver à de telles extrémités? Pour le comprendre, retour sur leur histoire. Il y a 17 ans, Patricia et son compagnon de l'époque décident d'avoir un enfant. Grégory naît le 5 avril 1998. Il fait le bonheur de sa mère. J'étais fier, j'avais 26 ans, j'étais contente que ce soit un garçon, qu'il soit beau, qu'il soit moi, quoi. Hein, c'est mon fils. Hein? Patricia, totalement émerveillée par son bébé, développe alors une relation fusionnelle avec son petit garçon et exclut même son père de leur relation. J'ai pas voulu que son père le reconnaisse, j'ai préféré garder mon fils à moi, pour moi, donc à mon nom à moi, pour dire qu'il était vraiment à moi. C'est un choix personnel, on était d'accord avec son papa. Un accord qui les conduira toutefois à la séparation. Grégory a alors 4 ans. Au début, son papa vient le voir très souvent. Puis, petit à petit, ses visites s'espacent et le petit garçon finit par grandir sans père. Il n'a pas réclamé vraiment, non, il n'a pas réclamé, il m'a juste posé des questions. J'ai dit, ben on s'est séparés avec ton père, mais c'est pas la peine d'aller le voir, c'est moi qui suis ta mère et tu n'as pas besoin de père. Moi, je voyais la chose comme ça, je pensais pas qu'il ait... Pour moi, il n'avait pas besoin de père, je suis assez adulte pour faire l'éducation de mon fils. Je pense qu'un homme, entre guillemets, n'est pas nécessaire. J'ai toujours vécu sans père, donc je ne ressens pas le sentiment d'avoir un père. Pour moi, c'est devenu banal. Mais à l'entrée dans l'adolescence, sans repère masculin, il commence à s'opposer à sa mère, qui ne fait preuve d'aucune autorité. Depuis vers 12-13 ans, j'ai commencé à partir un peu en couille, sans parler mal. J'ai trop pardonné beaucoup de choses, je l'ai laissé faire, je disais, bon, ben ça c'est rien, ça fait rien s'il m'a dit ça. Je pensais que c'est parti sur tu m'embêtes, j'ai dit c'est rien. Après c'est parti, tu me fais chier, j'ai dit bah c'est pas grave. Et maintenant c'est autre chose, donc j'ai laissé passer des petits trucs, j'ai dit c'est pas grave. Et au fil du temps, ben, les petits trucs sont devenus des grands trucs qu'il a améliorés à sa façon. À l'école, le comportement de Grégory laisse aussi à désirer. Il a donné un coup très fort sur la porte de la classe. Il est rentré en hurlant. Il a cassé la porte du couloir en donnant des coups de pied. Insolent avec ses professeurs, indiscipliné, ses résultats scolaires sont catastrophiques. Attitude insupportable en classe, un rapport. Attitude encore pénible, un nouveau rapport. Il se fait renvoyer de plusieurs établissements et finit même par quitter l'école en 3e. Je me suis viré du lycée il n'y a pas longtemps. Du coup, là, je suis plus à l'école. Et quand j'étais au collège, ouais, plein de fois, ils venaient me chercher dans les bureaux, comme vous dites, pour me récupérer parce que je m'étais fait virer de cours ou exclu de 2-3 jours. Déscolarisé et oisif, Grégory passe le plus clair de ses journées à dormir ou à jouer à la console. Mais il a de mauvaises fréquentations et flirte avec la petite délinquance pour des affaires de dégradation. C'est vrai qu'avec la justice, j'ai beaucoup de problèmes. Parce que j'ai traîné avec des gens qu'il ne fallait pas, ils m'ont entraîné dans des affaires et tout. Mais après, je ne mets pas la faute 100% sur eux. J'en fais partie aussi, j'ai fait des choses, je l'assume. Après voilà, que je voulais que je vous le dise. Mais l'adolescent ne s'arrête pas là.
Depuis quelque temps, il arrive à Grégory de prendre la voiture de sa mère pour sortir, bien qu'il n'ait pas le permis. Alors ta voiture, elle marche bien? Tu l'as cassée. Hein? Tu me l'as cassée, la voiture, Greg. Tu l'as essayé depuis? J'ai essayé. L'embrayage, il est foutu. Derrière, c'est cassé. Tu m'as tout détruit. C'est pas moi. Et c'est qui? Si tu écrases quelqu'un, sans permis, tu prends pas la voiture, c'est tout. Passe ton permis, tu prends pas la voiture. Te charge en moto. Hein? Ouais, je te mêle. C'est quoi ça? La voiture que tu as cassée. C'est la voiture que tu as cassée quand il y avait le pare-choc par terre. Ben ouais, avec les poteaux. C'est pas moi, ça, c'est des Roumains, ils l'ont enlevé. C'est les Roumains qui l'ont enlevé. Ouais, il est complètement fou. Ouais, il est complètement fou, il est devenu fou. C'est des Roumains, c'est pas moi. Tu as une preuve que c'est moi, tu m'as vu faire. Ça me fait de la peine parce que... Tu m'as vu faire. Il n'y a que toi qui as pris la voiture, Greg. Et alors? Le alors, pare-choc par tu terre. dis pas qu'il y a des gens, ils allaient... Mais c'est toi qui l'as pris dans la nuit, Greg. Et alors, le pare-choc, c'est moi qui l'ai enlevé, je l'ai fait comment pour l'enlever avec les Parce dents? que tu as tapé dans le trottoir en te garant. Ça, je suis un pilote, moi, je tape pas. Moi. Un pilote, il a dit. Il a pas le permis, tu es pilote, Je toi? suis un pilote, moi, y a pas de permis. Il va piloter le bus, va. Ah oui. D'accord. T'as fini? Tu n'as pas assez de problèmes comme ça? Je t'entends pas quand tu parles. Malgré la gravité de ses actes, Grégory ne prête aucune attention aux propos de sa mère et continue même de la narguer. C'en est trop pour Patricia qui tient à lui rappeler tout ce qu'il a brisé dans l'appartement, en plus de la voiture. Et ça? C'est moi qui l'ai cassé, Ouais, toi, ça? tu l'as cassé, tu as mis un coup. Il y a un double vitrage. Tu as mis un coup de front, tu as mis. 2 centimètres pour casser ça, c'est que tu as été fort. Tu as mis un coup de front. Quand tu joues à ta play, là, que tu perds avec ta FIFA. Allez, Oui, avec ton jeu. J'ai même pas de play. Quand tu perds, tu donnes des coups au mur. Ou quand tu Non, ou quand tu me casses les couilles, ouais. Quand tu me casses les couilles, là, ouais, je frappe le mur. Je te casse pas les couilles, ouais, Greg. parce que toi, tu m'as d'avant, pas te frapper. Mais c'est quand que je te casse les couilles, moi. Là, tu me casses les couilles, là. Et là, j'ai envie de frapper le mur, mais je vais pas le faire parce que tu vois. Ton cavalier derrière. C'est toi qui casse les couilles pour rien avec ta musique. Exaspéré par le sursaut d'autorité de Patricia, Grégory décide de fuir la maison pour aller retrouver ses amis. Mais avant de sortir, il n'hésite pas à se servir dans le sac de sa mère. Tu me prends pas des sous dans le portefeuille, hein, Greg? Attention. Donne-moi le sac. Je prends un euro. Donne! Non! Après, tu cries. À demain, Inch'Allah. Tu vas rentrer pour manger, Greg? Hein? Tu vas rentrer? C'est pas... Tu vas où? J'ai pas entendu. J'ai ta... Non, mais... À ma mère, je lui parle très mal, c'est vrai, je l'avoue. Je lui parle très mal. C'est vrai que des fois, je lui fais un peu la misère, hein, je le reconnais. Mon fils m'a poussé, m'a mis une gifle une fois, oui. Il m'insulte. Ça me fait mal, c'est mon fils, c'est mon sang, quoi. Je suis révolté par les images que je viens de découvrir. Je ne peux pas laisser ce jeune faire régner la terreur chez sa propre mère plus longtemps. C'est intolérable. Mais surtout, il va falloir que je découvre ce qui ronge cet adolescent pour qu'il se comporte de manière aussi agressive. Et dans cette famille, je sens bien que la situation peut dégénérer à tout moment. J'ai une peur terrible. De quoi? Si Pascal n'arrive pas à le... Mais moi, j'ai mis sur lui déjà. Ah oui. Mais bon, déjà, je mise sur Pascal pour qu'il réussisse. De sa réaction, comment mais s'il réussit pas, ben, je sais pas. Non, moi, j'espère qu'il va le faire travailler. Il va les faire prendre conscience déjà pour la loi, pour la justice. Respect. Non, le respect. Oui. Respect déjà envers moi. Oui, ton respect à toi. Respect, m'aider un peu quand même. Eh ben oui. Faut vraiment que Pascal arrive à lui faire un électrochoc dans la tête. En fait, c'est ça. On a dit déjà qu'il arrive. On va voir comment ça va se passer quand il va le lever du lit. Parce que là, il dort. Il est 11h. Je sais pas s'il va crier ou pas. Non, non, vraiment, j'espère qu'il va faire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Pascal, vous allez bien? Alors, il est où, le jeune? Il est là. Il est... Ah, il est caché sous le truc, c'est ça? Mais il dort? Je sais pas. Salut, Grégory, comment tu vas? Grégory? Hé. Comment? Hé, oh, je te parle. Hé. Non, non, c'est pas, la rends pas fou. Je viens chez toi, regarde comment t'es.
Et alors, mais t'as vu quelle heure il est? Eh, oh, je te parle. Eh, Grégory, on commence à jouer comme ça, c'est ça que tu veux? Tu veux faire quoi? Tu veux jouer comme ça, avec moi dès le début, comme ça? C'est quoi? Il est bientôt midi. Comment? Bah, lève-toi alors. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi dès le début, d'accord? Moi, je veux bien discuter avec toi, être gentil, mais à un moment donné, il y a des limites, tu vois? Je viens de voir, regarde comment t'es. Mon gars, c'est un accueil, ça. Tu sais que je venais, Grégory, quand même. Tu le sais. Ok, bah alors lève-toi maintenant. Non, pas après. Écoute, regarde, on fait connaissance. Écoute-moi. Ah voilà, regarde, on fait connaissance. Ok, ça c'est du lever, ça. Grégory, écoute-moi. Non, là tu joues avec moi. Non, là écoute-moi. Là tu joues avec moi. Regarde-moi. Je viens chez toi, je suis obligé quasiment de te soulever. Je veux pas vivre ça. Hein. Regarde-moi. Je veux pas vivre ça. Je perds pas de temps avec toi. Je viens pour t'aider. Je suis pas un ennemi, d'accord? Mais écoute-moi. Ne joue pas avec moi, parce que si je suis ton ennemi, tu vas passer une sale semaine, crois-moi. En arrivant dans cette famille, je m'attendais à tout, sauf à un tel manque de respect de la part de Grégory. Il dort au lieu de m'accueillir, et en plus, il se fait prier pour se lever. S'il pense à poser sa loi avec moi, il va vite déchanter. Comment? C'est toi qui casses la tête, Grégory. C'est toi qui casses la tête. Donc change direct ton langage. Parce que moi, je suis pas ton pote. Hein. Je suis pas là pour faire semblant, faire le nerveux. Hein. C'est toi. Hein. 11h30 du mat, tu me dis, c'est normal, je dors, je me réveille, laisse-toi. Ah non, c'est pas normal. Tu vois, tu le sais. Tu fais quoi de ta vie aujourd'hui? Je dors. Ah, tu dors toute la journée? Ouais. Et tu trouves ça moyen dans ta vie? Ouais. C'est cool pour toi? Ouais. Tu veux faire ça dans ta vie, dormeur? C'est un métier? Ouais. Comment ça se passe? C'est quoi en fait cette histoire? Ben, il dort, il mange, il joue et il s'en va. Il a 17 ans, il fait quoi de sa vie? Eh ben, il fait rien. Depuis cette année, il fait rien. C'est assez étonnant comme situation. J'arrive, je comprends pas. C'est quoi cet endroit? C'est sa chambre? En quelque sorte, ouais, il vit ici, c'est son territoire. On va dire que la salle à manger, c'est son lieu. Mais vous vivez comment du coup? Vous vivez où? Ah, dans ma cuisine, en grosse partie. Ah, c'est original, c'est pas mal. Je suis outré par le comportement de Grégory. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Il s'est approprié la pièce de vie commune sans aucune gêne et se comporte comme le roi de la maison. C'est totalement impensable pour moi et il va falloir qu'il l'entende. Là, tu vois ça? Moi, je suis désolé, ça devrait pas exister. T'es en plein milieu du salon, tes parents, ta mère peut même pas débarquer dans le salon. Comment elle s'assoit sur le canapé? Comment elle vit ici? Hein? Je sais pas. Je sais pas. Grégory, écoute-moi. Il y a des choses, on peut se déguiser en thug, en ce que tu veux. À un moment donné, ça, c'est pareil, tu vois. Tu vois même pas ton visage. C'est dans les yeux que ça se passe. Non. Il n'y a pas cru que quoi que ce soit. Grégory. Non, il y a pas de... Non, mais Grégory, dis-moi à quoi tu joues. Tu veux quoi? Tu vois rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Arrête, écoute, Grégory, on arrête maintenant, on arrête. Écoute-moi, quand t'es avec moi, t'es avec moi. Quand je suis avec toi, moi, je suis pas avec mon téléphone portable. T'imagines? Je suis avec toi, je viens t'aider. Allô, Grégory? Ouais, ça va, mon pote? Ouais, bah là, je suis avec Grégory, mais je m'en fous de ce qu'il me dit, ça m'intéresse pas. Il peut crever, j'en ai rien à faire. Tu comprends? Tu vois? Mais si je suis obligé de faire comme les enfants de maternelle, de prendre ta casquette, ton téléphone portable, c'est que toi et moi, on n'a pas compris, t'as 17 ans. D'accord? T'as 17 ans, j'ai 35 piges. Tu sais très bien, au fond, que tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Parce que la situation, comme elle est là, aujourd'hui, un jour, ça va exploser. Il se passera quelque chose de grave. D'accord? Et pour toi et pour ta maman. Je m'en fous que ce soit grand, petit, je m'en fous. Il peut se prendre pour qui il veut, ça m'est égal. Grégory? Quoi? Oula, attends. On avait dit quoi? Ouais, mais la casquette, c'est habituel. Non, Grégory, non, il n'y a pas de... On avait dit quoi? On a discuté. Non, enlève ou je t'enlève, c'est comme tu veux, tu choisis. Non, Grégory, mets un truc en place, toi et moi, dès le début, et tu respectes déjà pas. C'est pas que je respecte pas, c'est que c'est habituel chez moi. Non, mais écoute-moi, justement, il y a plein de choses qui sont habituelles. Comment? Lève ton t-shirt, tu me dis lève ma casquette. Arrête. Je veux pas, on arrête, écoute, faut pas tout le temps. Pas, non. Déjà, ça prend le choix, quoi. Lâche-moi, C'est toi qui veux que je fasse ça. Regarde, lâche-moi, tu es en train de tirer les habits. Écoute-moi, Grégory. On va faire ça tout le temps? Dis-moi, on va faire ça tout le temps? On va jouer à ça tout le temps? Il n'y a pas de on joue à ça. Un chat à la souris, genre je te cours après. Grégory, on a parlé tout à l'heure, écoute-moi. Tu peux me lâcher? On s'est mis d'accord. Non, je suis là. Je te lâche pas parce que tu fuis après. Je te parle. Je suis là. Alors, on est là, ok? T'enlèves ta casquette, c'est bon, c'est réglé. On gagne du temps. Non, mais regarde, Grégory, je vais pas t'abîmer. C'est toi qui fais en sorte qu'on en arrive là, encore une fois. Je suis en train de t'expliquer que plus tu vas faire ça, et alors, c'est habituel chez moi, il n'y a pas de... Grégory, il y a plein de choses qui sont habituelles et qui vont changer. Maintenant, c'est simple. Le salon, c'est une pièce commune. C'est une pièce pour ta maman, pour ton beau-père, pour toi aussi, il n'y a pas de souci. Pour moi aussi, parce que je vis chez toi. Tu vas plus vivre ici, tu comprends? Donc tu vas devoir ranger, d'accord? Donc je te laisse faire, je te fais confiance. Je te laisse même le faire, tu vois? 5 minutes parce qu'on enchaîne derrière, on a des trucs. Hein. Grégory a pris la sale habitude de ne jamais ranger le salon qu'il squatte en permanence. C'est toujours sa mère qui passe derrière lui.
Avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Je lui ai demandé il y a 10 minutes de ranger son oreiller et son drap. J'étais en train de serrer, il me soulève du lit devant ma tête. Tu as vu le bon Dieu? Il me dit quand même, c'est pas normal, tu dors à 11h. J'ai essayé de m'esquiver, parce que C'est bon? Oula. Je veux le faire, c'est bon. Non, attends. Comment on coupe ton truc, là? Pourquoi? Non, pour parler. Tu peux couper ton téléphone? Parce que je suis en train de te Non, parler. mais je t'ai téléphone avant, donc... Non, mais... Vous parlez de respect, mais vous me respectez pas. Attends, excuse-moi. Coupe ton téléphone, s'il te plaît. Attends, je te rappelle. Attends. C'est juste, tu le fais exprès, en fait. Mais c'est pas que c'est fait exprès, c'est Tu que... fais exprès. Bien sûr que si. Tu prends ton téléphone, t'appelles tes potes. Mais ouais, j'appelle. Alors que je t'ai demandé... Écoute-moi, Grégory, alors que je t'ai demandé de ranger. Tu pouvais ranger en 5 minutes, appeler tes potes derrière. Donc, c'est que je te dis que t'es en train de te moquer de Mais moi. je me moque pas de toi, c'est juste que... Tu fais quoi, alors? Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer comme ça pendant 10 ans à réexpliquer 10 fois les choses, à rappeler, à perdre du temps? Je vais rester du coup, parce que je peux pas te faire confiance pour l'instant. Ça, c'est abusé. Je préférais pouvoir te faire confiance, tu vois. Non, ça c'est pas rangé. Je le mets où, ça? Bah, ça c'est pas... Je suis pas chez moi, mon gars. Demande à ta maman. Je le mets où, ça? Maman. Maman? Voilà. Mets-toi dans la chambre. Il va le faire. Dans la chambre. Ta maman t'a dit dans Vous la n'avez pas chambre. le droit de faire ça. C'est pas le droit de C'est quoi? de l'esclavage. C'est toi, mais non, c'est toi qui as pas le droit de faire ça. C'est toi qui as pas le droit de faire ça. Tu vis dans le salon, mais tu ranges pas en plus quand tu te lèves. À un moment donné, c'est toi qui as pas le droit de le faire. Hein. C'est de l'esclavage. Parce que ta mère, elle le fait. Non, laissez-le. Le faites C'est pas. bon, il n'y a plus rien à ranger, là. Ça, faut juste le remettre, c'est tout. Tu as eu le secoué dehors. Bah, Ouais, voilà. c'est bon, vas-y. Pourquoi? C'est parce que c'est ta mère qui pose la question? Je vais bien faire des efforts, mais je secoue pas. Grégory. Non, il n'y a pas de Grégory. Non. Il est où le problème? Le problème, c'est que je secoue pas. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie de secouer. Et pourquoi t'as pas envie de secouer? Mais je sais pas, je me demande. Je sais pas. Mais c'est parce que Tu vois ou pas? parce que depuis Mais que si. tu es là, elle me dit de secouer ça, alors que d'habitude, c'est elle qui le faisait. Bah, écoute-moi. Voilà. Le vrai problème, c'est que tu veux pas accepter l'autorité de ta C'est maman. pas que j'accepte pas l'autorité, c'est qu'elle me l'a jamais demandé, comme par hasard, elle me le demande. Et c'est quoi? C'est l'impression que tu t'es faible si tu le fais, c'est ça? Non, c'est pour ça, c'est que je l'ai jamais fait, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Pourquoi Ouais, mais je vais- justement, si tu veux, je peux même t'aider à secouer. Viens, on va t'apprendre, viens, je te montre. Essaie même à 17 ans d'apprendre des choses. Si tu tombes par la fenêtre, c'est ta faute. Mais il tombera pas par la fenêtre, tu le sais très bien. Voilà. S'il veut me prendre pour un imbécile, je vais jouer au même jeu que lui. Alors, comme un enfant de 5 ans, je l'accompagne secouer le drap par la fenêtre. Vas-y. Prends-le dans les mains. Tu le fais pas tomber. Prends-le d'un côté, tu fais comme ça. Vas-y, fais ça. Yes. Voilà. Regarde. Mais après, il faut faire en sorte quand même qu'il soit un peu près droit. Sinon, tu fais. Regarde. Voilà. Et c'est tout. Ah ouais. C'est tout. On va dire que je mets ça sur le compte du fait que tu savais pas le faire, mais tu sais très bien le faire. Ah oui, ça va le faire. Bah oui. Dans ta vie. Non, c'est toi qui le remets. Hein. Non, laissez-le. C'est lui qui le remet. Mais si, c'est toi qui le remets. Tu sais le remettre. C'est lui 2 secondes. Non, mais laissez-le. Ah, mais on est où là? C'est lui qui doit ranger. Il a dit qu'il le faisait. Il l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. En voyant la réaction de Patricia, je réalise qu'elle a une part de responsabilité importante dans l'attitude de son fils. Elle ne lui a sûrement jamais rien imposé pour qu'il se comporte de cette façon avec elle. Faut arrêter d'être trop gentil avec lui. Il a 17 ans, c'est plus un bébé. Hein. Il n'a pas 4 ans. Il est capable de mettre un drap. Là, il vous a blousé. Vous pouvez l'aider un peu parce que c'est vrai que tout seul, c'est difficile de le mettre en place. Mais à un moment donné, il faut le laisser. C'est lui qui l'a défait ce drap. D'accord? Maintenant, regarde, Grégory. Ouais. Ce que je t'ai expliqué là, c'est tout bête. Je sais que tu mets de la mauvaise volonté pour l'instant. J'espère que tu vas comprendre parce que je vais pas me fatiguer comme ça pendant une semaine avec toi. Bon, on va commencer à se préparer parce qu'on va y aller, nous. Quoi? Mais moi, j'ai prévu de sortir, hein, c'est pas prévu. Ah bah de- ça, tu vas devoir changer toutes tes prévisions du coup, je suis là, tu sais. Donc là, ça va changer ta vie. Hein. Tu sais quoi, regarde, prends 2 minutes, envoie les textos à tous tes potes, des messages, dis-leur, pendant une semaine, je suis en disparition. Là, t'es avec moi, toute la journée, toute la soirée, t'es avec moi. Tu te prépares? Ouais. Mets tes chaussures, tout ça, on va y aller. Mais je ne vais pas sortir seulement avec Grégory. J'emmène aussi Patricia, car je viens à peine d'arriver, et pourtant, je me suis déjà aperçu qu'il n'arrivait pas à communiquer. Il ne s'écoute jamais. Or, moi je veux que chacun d'eux entende les rancœurs de l'autre et crève enfin l'abcès qui les ronge. Pour ça, je leur propose un exercice. Briser des téléphones portables factices, afin de symboliser leur absence de communication. Voilà, vous allez vous mettre chacun d'un côté. Je vais vous donner une masse. Voilà, tenez, et Grégory vient. Toi, t'es ici. Et l'exercice, approchez-vous. L'exercice est très simple. Vous tapez sur le téléphone, vous cassez le téléphone, et vous lui dites ce que vous avez à lui reprocher. Ça a une logique, c'est votre manque de communication. On y va, je vous laisse commencer. Tu m'insultes avec des gros mots. Parce que toi aussi, tu m'insultes avec des gros mots et tu fais des choses qui me plaisent pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, des choses qui m'énervent. Quoi? Plein de choses. Vas-y, Tu voilà. m'écoutes jamais.
Comment je t'écoute jamais? Ouais, tu m'écoutes jamais. Bien sûr que je t'écoute. Tu écoutes ce que tu veux entendre, tu écoutes pas ce que j'ai envie de... Et c'est quoi que tu vas entendre? Il y a plein de choses. Tu écoutes, Mais dis-moi. Tu écoutes ce que tu veux. Vas-y, Ben dis-le, quoi? dis-le. Non, j'ai pas à le dire. Pourquoi? Ça m'a saoulé, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que... Ici, on peut pas reculer. Qu'est-ce que vous avez d'autre à lui dire? Ben, toutes les bêtises qu'il fait, Quoi tout ce qu'il me comme bêtises? reproche. Ben, me mentir, me voler, m'insulter, casser le matériel. Le fait que tu casses tout dans la maison, c'est quoi le problème? C'est elle le problème. Celle qui me pousse à bout, c'est pas moi. Et c'est normal que tu casses donc? Ouais, c'est normal. C'est normal? C'est pour pas la casser à elle, je casse pas. Attends, je te parle, Grégory. Je suis là, regarde, écoute-moi. Toi, tu marches qu'à l'exemple, c'est comme ça que ça marche tout le temps dans ta vie, tu vois? Tu comprends pas quand on te parle normalement. Là, je te parle, je suis en train de t'expliquer les choses, ok? Imagine-toi, je suis là, d'accord? Je prends ce truc-là, je prends ça, je le pose comme ça, et je l'explose, tu vois? Qu'est-ce que ça te ferait? Je vais m'énerver. Bah alors, tu vois? Alors pourquoi ta mère, elle s'énerverait pas dans ces cas-là? Parce que... Moi, je t'ai rien fait, pourquoi tu veux casser mon téléphone? Ben non, mais regarde, voilà ce que je t'explique. Écoute-moi, regarde-moi, je suis là. C'est pour te faire comprendre. Tu comprends pas quand on te parle. D'accord? Que tu casses des choses dans ta maison, c'est pas normal. Peu importe ce qui se passe. T'as rien à casser chez toi. Tu comprends ça? C'est ça que je veux te dire. Mais maintenant, toi, tu dois expliquer aussi à ta mère. Tu dois dire ce qu'il y a qui va pas. Et elle s'en fout, tu vois pas, elle s'en fout. Pourquoi elle s'en foutrait? Elle s'en fout, parce qu'elle s'en fout. Pourquoi tu penses que ta mère elle s'en fout de toi? Parce qu'elle s'en fout, je le sais, elle s'en fout. Elle s'en fout de toi? Pas de moi, mais de ce que je pense. C'est pas vrai, tu es un menteur. Si c'est vrai, si c'est vrai. Et pourquoi je suis un menteur? C'est pas vrai, Grégory. Et pourquoi je suis un menteur? Je t'écoute toujours. Seulement, j'ai toujours oui. écouté, mais tu as toujours fait de travers. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je voudrais que vous alliez vers les téléphones. Vous cassez un téléphone et vous dites ce que vous voudriez changer chez votre fils si vous pouviez. Si vous aviez une baguette magique. Allez-y. Et après, il va faire pareil. Qu'il soit mon fils, un bon petit, qu'il soit... C'est votre fils. qu'il Ça soit... veut dire que je suis un étranger, là. Non, Ça, que tu ça. sois... Que tu sois comme les C'est autres, étranger, là, entre là, guillemets, tu es Grégory, que tu Ouais, me écoute, respectes elle me déjà, que discrimine. tu me dises Je suis un bonjour, que étranger, tu me dises écoute. au revoir, Elle me dit, que tu m'embrasses de temps en temps. Écoute, Je sais pas, que tu sois pas sauvage, toujours à me dire, ah, c'est bon, ta gueule, et je m'en vais, ça te Mais c'est ta regarde faute, je suis pas. comme ça. C'est ta faute, toi, tu m'as Pourquoi rendu. c'est Toi, ma tu m'as faute? C'est rendu. normal. Alors, que je te demande où tu attendez. Son caractère, il m'a- Grégory. Qu'est-ce que si tu pouvais changer quelque chose sur ta mère, qu'est-ce que tu changerais? Vas-y. Son caractère. Son caractère, Ouais. c'est-à-dire? Ben, son caractère, je veux qu'elle change tout, tout. Mais quoi? Qu'elle reprenne tout à zéro. Eh ben, dis-moi-le, je le fais. Tout. C'est quoi, toi, zéro? Tout. Comment elle parle, comment elle crie, comment elle fait, tout. D'accord, c'est la façon de parler et d'écrire. Moi, ouais, je l'ai pas ça, je vous le dis, je l'ai pas c'est pas ma mère, c'est ma collègue pour moi. Et je devrais D'accord. pas dire ça, et pourtant je le dis. Pour toi, c'est ta pote. Pour moi, c'est une collègue, c'est pas ma mère. Elle se comporte pas comme ma mère. C'est pas parce qu'elle a fait des choses pour moi que ça y est. Qu'est-ce que vous changeriez d'autre si vous pouvez changer des choses sur Grégory? Sa façon de me voir, comme il m'imagine. Je voudrais qu'il change sa façon de me voir, ouais, tout simplement. Je pensais pas que, voilà, qu'il me voyait comme sa copine. Je veux être copain, bien sûr que je veux être copine avec mon fils. Je veux être complice sur ses copines qui me demandent conseil. Attendez. Non, vous ne voulez pas être copine avec votre fils. Non, mais j'aimerais qu'il me demande conseil, bien sûr. Ça, entre guillemets, être un peu complice, Être copine. Proche, de bien votre sûr. fils, mais attention, vous n'êtes pas une copine de votre fils. Moi, Grégory, je l'ai toujours... Ouais, c'est vrai que je l'ai toujours parlé comme c'était mon copain, un ami, en disant tout ce que je fais, à rigoler des bêtises, à l'amener avec moi dans des soirées. C'est vrai, il a tout partagé, mon fils, avec moi. Peut-être c'est trop, je sais pas, peut-être... Ouais, je l'ai jamais puni, j'ai jamais sévi, donc il le sait. Peut-être c'est ça, tu me reproches, c'est ça? Et quand je te punis, tu m'envoies chier, donc... Attendez une seconde, je vais Tu veux couper me punir court. quoi? À 17 ans, tu veux me punir? Attends. À 17 ans, tu veux me punir? C'est normal que je t'envoie Même chier quand le jour. j'étais petit, C'est normal que je t'envoie chier. À 17 ans, tu me punis. Tu t'es jamais puni, tu devrais être content, tu Voilà. devrais me respecter quand même. Ah bah, c'est pour ça que je Tu devrais, compte tu devrais dire, ma mère, quand même, elle est sympa, je vais pas refaire une autre bêtise. Justement, à chaque fois, je te disais, Grégory, bon, ça va pour cette fois. Essaye de pas le refaire. C'est bien quand même, c'est gentil. C'est à toi de dire, ça va, ma mère m'a pas puni, mais je vais pas le refaire. Tu crois pas que c'est mieux comme ça? Bref, t'as jamais été comme les mères normales, de toute façon. Tu peux pas le cacher, tu peux pas dire le contraire. Moi, je te le dis. C'est Non, pour mais là, vous ça parler. peut être un exercice. Si, Là, c'est du un n'importe exercice. quoi. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Puisque là, je vois bien que ça vous touche, donc c'est pas du n'importe quoi. Ouais, ça me touche parce que c'est... Non, c'est pas vrai, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est Et pas j'ai vrai toujours parce été que là. c'est Non. pas vrai parce que vous l'entendez pas comme il vous le dit. Comme lui. Non, comme c'est lui pas vous le vrai. dit. Non. Expliquez-moi qu'est-ce qui se Eh passe. ben non, Qu'est-ce qui se je passe fais plus Ouais. l'émission. C'est bon, J'arrête. Non. Qu'est-ce qui se passe Non, je la On fais vous pas. juge pas, on n'est pas là pour vous juger. Non, je Je fais suis plus pas là rien, pour vous moi. juger, on est là pour vous expliquer. Écoutez-moi, je viens d'arriver chez vous, d'accord? Je viens d'arriver chez vous. Si vous me faites pas confiance, on peut rien faire. Croyez-moi, tous les parents, ils ont été comme vous. Tous.
ils ont douté. Tous, ils ont beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de dures, des choses tristes. Moi, mon travail, c'est de vous rassembler tous les deux parce que vous vous êtes éloignés et vous vous aimez fort. Ah oui, je l'aime. D'accord. Je l'aime, c'est Mais mon tant que fils. vous vous aimez, mais vous savez plus vous le dire. Le fait qu'il soit venu et qu'il vous parle, c'est déjà 80% du travail de fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Venez avec moi, je vais vous expliquer. D'accord. Maintenant, je suis venu chez vous pour que vous vous rassembliez tous les deux. Je sais qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. C'est normal, il y a des conflits. Ça fait longtemps que vous prenez la tête, ça fait longtemps qu'il y a des insultes, ça fait longtemps qu'il y a des reproches. Aujourd'hui, vous avez réussi à vous parler. Ça a été dur, c'est normal. Les étapes, ça marche comme ça. Vous avez réussi à vous parler, à vous dire les choses. D'accord? Ça sert à rien. Non, Personne Grégory, n'écoute. viens voir. Personne Viens n'écoute. voir. Grégory, viens voir. Viens voir. Ta mère, elle écoute. Sinon, elle serait pas dans cet état. Si ta mère, elle n'entendait pas, elle serait pas dans cet Elle état. comprend pas, alors elle comprend mal. Et toi, tu comprends? Oui, je comprends. Laisse-lui comprendre. D'accord? Toi, elle te laisse le temps, elle te fait confiance pour changer. Toi, tu dois lui faire confiance pour qu'elle change. Tu comprends ça? Je peux te faire confiance là-dessus? On va s'arrêter là. Gardez tout ça. Et je veux pas de haine dans tout ça. D'accord? Tout ce qui a été dit, ça a été dit. C'était le but de l'exercice. Ok? On y va? Allez, venez. Je viens de voir que Patricia était déjà sur le point de tout arrêter. Il faut absolument que je la rassure. Alors, j'ai demandé l'aide de Sandrine, une maman que j'avais aidée dans le passé à se rapprocher de sa fille Ludivine. À l'époque, les deux femmes ne se supportaient plus et Ludivine prenait vraiment un mauvais chemin. Tu te calmes, je t'ai dit, Ludivine. Calme-toi, calme-toi. Il me reste si tu veux. Tu peux baisser un peu, s'il te plaît? Tu baisses? Ça va? Oh. Ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sortir comme ça, là? Bah ouais. Je fais ce que je veux. Lors de mon intervention, Sandrine, elle non plus ne croyait pas en mes méthodes et avait failli tout lâcher. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, là, vas-y. Sandrine. Non, ça me saoule. C'est bon. Sandrine, Elle écoutez-moi. comprend rien quand on lui parle, Non, celle-là. elle comprend très Tu veux bien. arranger quoi, Sandrine, toi? Elle Sandrine, comprend le écoutez-moi, chier. Écoutez-moi. C'est parce que ça vous touche? Déjà. C'est ça, en fait. Oui, c'est bon. Mais Sandrine avait finalement suivi mes conseils et avait réussi à se remettre en question. Sa fille Ludivine aussi avait fait d'énormes progrès et leurs relations se sont apaisées. Ça fait longtemps? Je veux vraiment qu'elle parle de son parcours avec Patricia. Alors, du coup, ça se passe comment pour vous? Écoute, ça se passe mal. Vous avez des réticences par rapport au travail de Pascal ou sur le fait qu'il vienne vous aider et tout ça? Parce qu'en fait, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je l'ai Non, mais mal c'est pas vécu au évident, départ. parce que- Patricia, j'avais le même souci avec Ludivine. Je pensais exactement la même chose que vous. Pour moi, c'était peine perdue. Ça servait à rien. Elle s'en sortirait pas. Parce que mon J'étais fils, comme vous. il me rabaisse, il m'insulte, il écoute pas. En fait, tous les deux, vous aviez un lien très fort, non, à la base? Ouais, beaucoup complice avec mon fils. C'est-à-dire, j'ai tendance à tout lui raconter, tout. Oui, mais j'avais le même lien que vous avec ma fille. J'étais Mal très tourné, maman il me reproche copine. il me reproche de pas être une maman. Tu es pas comme les autres, il m'a dit, voilà, une mère comme les autres. parce Alors, que vous lui quoi, dites une mère toujours comme oui. les autres? C'est dire non. Et vous ne pouvez surtout pas être copain ou copine avec votre fils, parce que je vous dis une chose, votre fils, il aimera l'équilibre, il aimera l'autorité, il aimera la Mais personne. c'est fini, l'autorité, je l'ai perdue, j'arrive Non. plus. Pour l'instant, Non, ça, ça, vous l'avez c'est perdu, je suis pas d'accord avec possible. vous. Pour l'instant, vous voulez rattraper la des reprendre. choses qui sont déjà perdues. Mais moi, je suis là aussi pour vous donner des clés. Je suis là aussi pour lui faire comprendre qu'il fait des erreurs. Il peut pas insulter sa mère quoi qu'il arrive. Ah non, Il c'est peut pas en possible. arriver dans... Il y a des choses comme ça qui sont inacceptables. Possible, on en est Et arrivé au ça, même, même il voilà. m'a poussé à Et plusieurs ça, reprises. c'est pour ça que je suis ici, vous comprenez? Vous lui donnez pas d'autorité, donc du coup, lui, il se permet tout et n'importe quoi, en fait, maintenant. Parce qu'il sait que, justement, vous allez baisser les bras à un moment donné, vous allez l'insulter. Il a l'habitude, il est devenu avec Ah oui, des mais habitudes. c'est des grosses insultes. Donc, Après, ça du part coup, en Et insultes, surtout parce Voilà. qu'il vous fait réagir. Surtout Voilà, parce qu'il vous c'est fait ça. réagir. Il cherche votre attention. C'est ce qu'elle faisait avec moi. Et c'est vrai qu'avec l'aide de Pascal, on en a beaucoup discuté. J'ai pris sur moi aussi. Elle Ah, je a dis fait, pas que a j'ai pris des torts, sur hein. elle aussi. Ah, Je mais dis pas que j'ai des torts, bien sûr. on en a, mais eux aussi en ont. Attention, il ne faut pas vous culpabiliser que vous. Hein. Parce qu'ils en ont aussi, eux, de leur côté. Ils ont un travail à faire sûr. aussi sur eux-mêmes. C'est pas que nous. On en a des torts, certes, mais ça se travaille. Et avec le temps, franchement, enfin nous aujourd'hui, j'espère, de toute façon, il y a c'est pour encore. ça, parce que Elle me fait encore des Si bêtises. je Hein. les ai appelés, c'est que quelque part j'ai espoir, hein, Voilà. sinon je n'aurais pas appelé. Vous savez, aujourd'hui, elle me fait encore Au des fond de bêtises. moi, j'y crois. Mais sinon je le j'aurais vois pas plus appelé. comme avant. On a retrouvé ce rapport mère-fille qu'on n'avait plus. Mais j'ai pris beaucoup sur moi aussi. J'y crois, quoi, sans vouloir l'avouer, peut-être j'y crois, c'est ça.
Faites-lui confiance à lui aussi, petit à petit, d'accord? Donnez-lui du temps, parce que l'expérience dure plusieurs jours, je suis chez vous. Une journée, c'est énorme parce que c'est H24 avec lui, n'oubliez pas ça. Une journée, c'est déterminant, c'est-à-dire chaque jour, votre enfant, il change, c'est plus le même, chaque jour, par étape. Mais les journées, c'est des journées qui durent longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si je venais 2 heures comme un éducateur qui vient 1 heure chez vous et qui repart, qui va avoir une autre famille derrière. Moi, je suis là toute la journée chez vous. N'oubliez pas ça, c'est pour ça que chaque jour, il y a des progressions. Et moi, des fois, il y a des choses que je vois que vous ne voyez pas tout de suite. Parce que moi, je suis avec lui tout le temps. OK? Oui. Donc, je vous fais confiance. Je crois que cette rencontre a porté ses fruits. Les mots de Sandrine ont fait écho en Patricia. Elle semble enfin prête à croire en mes méthodes. Suivez toutes les directions que peut vous donner Pascal. On doit y aller. Parce que vraiment, tout est bon à prendre. Oui, Carré. à la lettre, oui. Ça, oui, il y a que ça. Non, mais je voulais, voilà, c'est bien que vous voyez quelqu'un qui a vécu l'expérience. Comme ça, elle peut vous expliquer par où elle est traversée. On en fait tous des bêtises. Mais tout est rattrapable. Il est encore temps, donc prenez ce qu'il y a maintenant. J'espère. Voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci. J'y crois. Merci pour Au revoir, Patricia. Et des bisous à Les Ludivine amitiés à de ma votre part. fille, ouais. Oui, il n'y a pas de souci. Merci c'est beaucoup. gentil. Et puis bon courage. C'est gentil, merci. D'accord? Ouais, merci bien. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Maintenant que Sandrine est rassurée, il est temps pour nous de rentrer à la maison. Je vais vivre 1 semaine en immersion dans cette famille. J'ai prévu un matelas pour dormir avec Grégory, car je veux absolument qu'il réintègre sa chambre et cesse de dormir dans le salon. C'est pas mieux qu'il ait sa chambre, comme ça vous avez le salon? Vous pouvez vivre un peu dans le salon? Oui, C'est un peu tout à mieux, fait, hein. oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non. Ça sera mieux ici, quand même, pour dormir. Ouais, ouais. La journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Grégory est de meilleure composition et accepte de réinvestir sa chambre sans rechigner. Il a l'air plutôt content de ma venue finalement, et je sens que je vais pouvoir enfin commencer mon travail avec lui. Bon, voilà, ça y est. Me voilà chez toi. Bah, bienvenue. Bah, merci. C'est bien, on se refait le début, c'est ça? Salut, Pascal. On a mal commencé. Ah bah voilà, on aurait dû commencer comme ça. Ça aurait été mieux. On a encore plein de choses à faire. Ah, mais je suis pas méchant, faut pas croire. Ouais. Ah, mais j'ai pas dit que t'étais méchant, mais moi non plus. Je suis pas là pour être méchant, c'est ce que je te dis. Hein. D'accord? Je suis pas là pour te soumettre, je suis là pour t'éduquer. Ok? Donc je t'éduque, la casquette, par l'intérieur. On oublie des fois les règles, et je suis là pour te les rappeler. À force de te les rappeler, tu verras, ça va être automatique, tu vas dire, ok, la casquette, t'allais mieux. T'es bien comme ça. Et ma mission va débuter dès ce soir, car demain matin, Grégory est convoqué par la justice. Grégory, tu sais que demain tu as rendez-vous, là, devant le tribunal? Ouais. Pour dégradation de véhicule. Je te rappelle quand tu as mis un coup de pied dans la portière de la Ça, dame? commence pas à me faire remarquer. Hein? Commence pas à me faire remarquer. Oui. Ta maman et moi, c'est les mêmes règles. C'est-à-dire quand elle te parle, tes portables, tu les ranges dans ta poche. Quand elle discute, ta maman, par respect pour elle, voilà. Surtout qu'elle parle de quelque chose d'important. D'accord? On va pas rappeler les faits, parce que c'est pas pour ça qu'elle a pris les feuilles. Elle a pris les feuilles pour t'expliquer que demain matin, il faut pas le prendre à la légère. D'accord? Donc il faut être à l'heure. Et après, là-bas, il va falloir expliquer à la juge tout ce que tu as prévu de faire pour changer. D'accord? De façon à ce que tu n'aies pas de condamnation. J'ai rien prévu, moi. T'as rien de prévu pour changer? Si, mais j'ai pas... Qu'est-ce que je fais ici? Non, mais c'est pas ça, mais... Non, mais tu vois, t'as pas Je sais compris pas ce quoi que lui dire, moi, la juge. D'accord, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Mais je peux t'aider. Je suis là pour ça aussi. Tu sais ça. D'accord? T'es paniqué par l'histoire? C'est quoi le problème? C'est pas que paniquer, c'est que je sais pas quoi lui dire. Pourquoi tu sais pas quoi lui dire? Je sais pas. Ok. Si je te dis, écoutez, voilà, monsieur, vous avez fait ça, d'accord? C'est très grave. Vous avez cassé une voiture, notamment. C'est très grave. Est-ce que vous avez conscience des faits? Ouais, j'ai conscience. C'est tout ce que tu vas dire à la juge? Ta conscience est? Et je le referai plus. Et je le regrette. Et je le regrette. Parce que je le referai plus. On est bien d'accord que c'est sûr, mais t'as 17 ans. À 17 ans, tu te rappelles ce que je t'avais dit? On assume ses actes, on parle comme un adulte. T'es stressé? Non. Pourquoi tu manges ton pull? T'as faim? Non. Ok, y a pas besoin d'être stressé, hein. Je suis pas stressé. Voilà. Tout se passera bien si tu assumes tes responsabilités. Et si tu te comportes en adulte. D'accord? Ok, maintenant si t'as des questions ce soir, moi je reste là, hein, je suis chez toi. On vit ensemble. Si t'as besoin de parler, si t'as besoin, voilà, Pascal, comment je pourrais dire ça? Je sais pas trop comment je fais. Je suis là. Si tu stresses, je suis là pour t'aider, y a pas de souci. Profites-en. Ça arrivera pas tous les jours. D'accord? C'est moi qui t'amènera là-bas. Je vais pas te laisser aller tout seul, je vais t'amener chez le juge. Ok?
Très bien. C'est bon pour toi? Super. Allez. Vous me gonflez. Malgré mon discours, je ne suis pas sûr que l'adolescent ait bien pris la mesure de ce qu'il encourt. J'espère pourtant que la nuit lui portera conseil. C'est ce matin que nous allons au tribunal. Grégory doit répondre de ses actes de vandalisme sur une voiture. Mais avant l'audience, je tiens à lui rappeler qu'il doit avoir une tenue correcte pour se présenter devant le juge. Non, enlève la capuche, la casquette. Tiens, donne. L'entretien a duré 30 minutes. Grégory s'en sort avec un rappel à la loi, mais la prochaine fois, le juge risque de ne pas être aussi clément. Alors, je veux absolument qu'il réalise à quel point il compromet son avenir en se comportant de la sorte. J'espère que t'as compris. D'accord? Parce que ce que t'as fait, c'est un début de délinquance. T'as tapé une voiture, t'étais énervé, t'as frappé dans une voiture. D'accord? C'est le début. C'est le début, ça commence comme ça. Est-ce que t'as compris en fait pour la suite? Qu'est-ce que ça t'a donné d'aller voir le juge là? Ça m'a donné un choc parce que j'ai vu ma mère pleurer, j'ai vu que ça m'a porté beaucoup d'ennuis et j'ai pas envie de gâcher ma vie pour des petits trucs comme ça. Et finir plus tard en prison ou quoi. Moi je vais réussir. Moi je veux pas que tu me récites un texte, hein, d'accord? Je veux vraiment que tu me dises ça avec sincérité. Non, c'est sincère. Aujourd'hui, si t'as le moindre chose sur ton casier judiciaire, tu peux plus travailler dans toutes les institutions. Ouais, t'as conscience de ça? Voilà. Là aujourd'hui, il n'y a rien inscrit. T'as encore un casier vierge. Donc reste comme ça. D'accord? T'es trop bien pour ça, c'est pas un lieu pour toi. Je me rends compte sur ton visage que tu comprends ça. Ok? Tu comprends que c'est pas pour toi. Comment tu t'es senti à l'intérieur, toi? J'étais mal. Pourquoi? Parce que je voyais plein de gens, je sais pas, je connais pas trop moi, c'est des décor. C'est pas l'habitude. C'est pas un lieu où c'est cool d'aller voir le juge, c'est stylé, c'est pas stylé du tout. Ça peut détruire ta vie, c'est tout ce que ça peut faire. Et ta maman aussi. Parce que ta maman, mine de rien, elle était triste. Ouais, je sais, je l'ai vu. Pareil pour moi, j'espère que ça se reproduira plus, parce que j'ai pas envie de retourner ici. Ok? On n'y retourne plus jamais? Je te fais confiance, hein. C'est un engagement que tu prends, envers moi et envers ta maman. Envers maman surtout. Allez, C'est on moi y qui va. reste avec toi. Allez. Grégory m'a l'air sincère, mais moi je reste inquiet. Outre son comportement agressif, une autre de ses mauvaises habitudes pourrait le mener directement devant le juge une nouvelle fois. En effet, sa mère m'a dit qu'il arrivait que son fils conduise sa voiture alors qu'il n'a pas le permis. C'est absolument illégal et extrêmement dangereux pour lui et pour les autres. Pour que Grégory prenne vraiment la mesure de ce qu'il risque, je l'accompagne dans une association de prévention routière. Merci beaucoup de votre accueil. Bonjour. Grégory. Bonjour Grégory. Alors, si j'ai bien compris, tu n'as pas le permis, mais tu conduis quand même. Ça t'arrive souvent? Oui. Et tu as le sentiment de bien savoir conduire? Oui. Tu sais qu'on court beaucoup de risques importants, hein? À la fois pour toi, pour ceux qui sont sur la route, pour tes passagers éventuellement si tu en prends. En fait, la réalité, elle est très simple. C'est tes meilleurs potes ou tes potes, tu roules avec eux, tu t'accidentes, t'en blesses un, les parents de ces gens-là porteront plainte contre toi. N'oublie pas ça. On parle de peine de prison, là. On parle pas genre de tu vas t'amuser, tu vas repeindre un mur. Hein. Parce que si t'arrive une peine comme ça, à ton âge, ta vie, elle est terminée. C'est irresponsable. T'es irresponsable vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de tes potes. Jean-Pierre va mettre maintenant Grégory en conditions réelles. L'ado va rentrer dans une voiture spécialement équipée pour simuler un accident. C'est ce qu'on appelle le véhicule tonneau. C'est lorsqu'on fait des tonneaux, c'est lorsqu'on dérape. Je fais beaucoup de dérapage avec ma voiture. Tu verras les conséquences que ça peut avoir pour toi qui conduis, mais également pour tes amis qui sont à côté ou derrière. On va t'installer. Là, ça va être les bienfaits de la ceinture, c'est-à-dire tu vas la régler, tu vas la mettre comme il faut, tu vas bien te tendre, alors tu te tiens au volant. C'est des fous.
Alors, tu vois, même la casquette, tu l'as plus. Je te rends ton téléphone. Merci. Alors Vas-y, explique-nous ce que tu as ressenti. C'est violent. C'est violent, hein. C'est impressionnant aussi. C'est impressionnant. Et si tu n'avais pas eu la ceinture, à ton avis? Je serais complètement sur le capot, là, sur le toit. Tu serais sur le bas? Je serais de partout, je serais en mille morceaux. Pire encore, tu sais que lorsque la voiture tourne, les portes s'ouvrent, et si tu n'as pas la ceinture, tu es éjecté. Et c'est encore plus grave. Dans tous les cas de figure, tu n'y réchappes pas. Qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as compris, toi, de cette expérience? J'ai compris que, ouais, la voiture, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu qui a encore beaucoup de trucs à apprendre. Et ouais, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Avec du recul, je crois que je vais même plus tout l'apprendre, la voiture. Je vais attendre de passer mon permis. Tu crois ou t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Je te fais confiance. Hein? Vous pouvez. D'accord? Ok, on va pouvoir saluer, remercier aussi. Allez, merci. Bonne chance pour la suite. Et premier objectif, c'est prendre la voiture. Et deuxième objectif, le permis. Hein. Allez, bonne chance. Hein. Merci. Ce que je faisais, c'était dangereux et inconscient. Et que, ouais, normalement, j'aurais pas dû le faire et je le ferai plus. Je pense qu'aujourd'hui, Grégory a compris que son comportement était illégal et dangereux et qu'il fallait absolument qu'il se reprenne en main et change d'attitude. Le soir, en rentrant, je tiens à ce qu'il fasse part de ses bonnes résolutions à sa mère. Tu t'engages près de moi? Et puis prendre la voiture la nuit quand je dors? La dernière fois aussi, tu avais dit oui, hein? Mais je te fais confiance sur ce coup-là. Ça va, d'accord. Voilà, la dernière fois, c'est du passé. Mais bon, chaque fois, il a dit... Non, mais aujourd'hui... Je te fais confiance. Voilà, aujourd'hui... Voilà. On lui fait confiance. C'est-à-dire que s'il fait ce genre de choses, il vous trahit et il me trahit. Et lui-même, il se trahit parce que lui-même, c'est son honneur après qui est en jeu aussi. Et je pense qu'il en a quand même un minimum. Parce que quand on s'engage comme ça, quand on est un homme et qu'on donne sa parole, c'est pas rien de pas la faire, de pas la suivre. Donc c'est toi que tu salis plus nous deux. Ok? Voilà. C'est comme ça que je veux voir avec lui. Chaque jour, on va se lancer des défis, toi et moi. Chaque jour, je vais te dire, je te mets au défi, on va faire ça aujourd'hui, c'est pour ton avenir, on va faire ça aujourd'hui, c'est pour ça. Et chaque jour, je veux que tu ailles au maximum de tes capacités et qu'après, t'en tires un bilan comme aujourd'hui. Ok? Très bien. Même si Grégory s'est engagé auprès de sa mère, j'ai bien compris que rien n'était résolu entre eux. Ils ne se sont pas rapprochés pour autant et vivent toujours chacun de leur côté dans la même maison. Alors, ce soir, je profite d'un moment privilégié avec Grégory, dans sa chambre, pour en savoir un peu plus sur lui. Dans cette maison, tu te sens comment, toi? Tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens chez toi? Ouais, oui et non. Moi, quand je suis ici, en général, je calcule personne. Je suis seul dans mon coin, je fais mon truc, et le reste, ils font leur vie dans la maison. Ouais. Y a pas de... Je vous l'ai dit, y a pas de discussion, y a pas de... Y a rien. Y a rien. Donc comment elle sait ce que tu fais de tes journées? Elle sait pas. Elle sait pas, je lui dis pas parce que j'ai pas envie de lui parler. Et... Parce qu'à force aussi, elle s'en fout un peu maintenant. Elle a vu que je voulais plus lui dire et tout, et du coup, elle a lâché l'affaire. Donc du coup, elle pose même plus la question. Et toi, ça te fait quoi, ça, que ta mère s'intéresse plus à ce que tu fais? Ça me fait un truc, parce que c'est quand même ma mère, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'on s'en fout de moi. J'ai l'impression que je suis ici, je sers à rien. Ils attendent que j'ai 18 ans pour que je me taille. C'est ce que je ressens. Franchement, on n'a jamais rien fait avec ma mère. Elle n'est jamais venue me dire viens on fait ci, viens on va là, viens avec moi faire ci, faire ça. Ah, mon petit frère peut-être de temps en temps, mais avec moi jamais. Elle m'a jamais dit viens avec moi. Viens. Tout le temps, elle part, elle me style, elle me pas ni au revoir, ni elle me dit où elle va, ni elle fait ce qu'elle a à faire, je fais ce que j'ai à faire. C'est comme ça tous les jours. Mais tu dirais quoi, toi, si elle te disait on fait quelque chose? Eh ben, je viendrai avec elle. C'est ma mère, j'ai envie de faire des trucs avec elle, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie d'aller, je sais pas, moi, j'ai envie de faire des trucs. Ouais, mais depuis que vous n'arrivez plus à parler, vous faites plus rien ensemble, quoi. Je voulais que tu saches que je travaille avec elle, qu'elle avance, elle aussi, d'accord? Elle passe des moments avec moi qui sont pas forcément évidents. C'est difficile pour une maman de se remettre en question. Ok, pour elle, ça va être compliqué aussi. Elle est plus vieille que toi, ça fait plus longtemps qu'elle est comme ça, mais elle avance. Et que la réaction qu'elle a, des fois, les larmes, tout ça, c'est que ça la touche et que ça commence à comprendre des choses. Sinon, elle aurait aucune émotion. Tu comprends? Ça va s'arranger, fais-moi confiance. D'accord? Moi, je te laisserai pas dans cette galère, en tout cas. Ok? En tout cas, j'apprécie que tu m'aies fait confiance, que tu m'aies parlé, et n'hésite pas, je suis là quand t'as besoin.
Voilà, n'hésite pas, dans des moments informels, je suis là toute la journée, je dors dans ta chambre. On a le temps de parler quand même, ok hein? Bon allez, je te laisse un peu. L'adolescence est confiée. C'est déjà un grand pas. Il est prêt à progresser. Mais je suis très inquiet pour son avenir. Déscolarisé depuis 1 an et demi, il ne fait rien de ses journées. Pourtant, il m'a confié qu'il voulait rentrer à l'armée. Alors, en attendant qu'il concrétise son rêve, ce matin, je vais mettre Grégory à l'épreuve. Il va travailler dans le célèbre hôtel Le Corbusier, dirigé par Dominique, une patronne très stricte. Elle attend de lui de la rigueur et de l'obéissance, 2 qualités nécessaires à son avenir dans l'armée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Bonjour, jeune homme. Dominique. T'es prêt? Alors déjà, quand on est devant une dame, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève sa casquette. Voilà, c'est bien. Ah, puis t'as la coupe à la mort-moi le machin, là, de footballeur, là. Là, tu vois une personne que tu ne connais pas, première chose qu'elle te dit, la casquette. Et puis lui, c'est une catastrophe. Tu vas te les coiffer, c'est clair. Pourquoi tu t'en les dis? Ça sert à rien. Hein? C'est quoi, c'est une mode? Non, mais la mode, tu t'en fous. Donc tout de suite, chemise blanche, pantalon noir, un coup de peigne dans les cheveux, je vais essayer de te trouver une brosse. Non, mais faut le mettre en prison, ton coiffeur, là. Hein. C'est pas possible. Tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. T'as 17 ans, t'es bientôt un adulte. Profites-en. Là, c'est une chance énorme que tu as. D'accord? Dominique, elle est là. Elle a pris du temps pour toi. Respecte-la. Et donne-toi à fond. En te donnant à fond, tu me respecteras aussi. Et tu te respecteras toi. T'es bientôt un homme. D'accord? Ok? Je vais te laisser. Bon courage. On se voit tout à l'heure. Ok? Bon courage à toi. Merci encore. De rien, à plus tard. Bon courage. Allez, viens, je vais te donner les vêtements. J'ai un peu d'appréhension en laissant Grégory seul avec Dominique. Car je sens que contrairement à sa mère, elle ne va rien lui laisser passer. Tu as un pantalon, une chemise. Bon, les chaussures, c'est la cata. Pour aujourd'hui, je laisse passer parce que tu es là juste en observation. Mais tu serais, même que stagiaire, je t'aurais dit tu rentres chez toi mettre des chaussures noires. Parce que normalement, c'est chaussures noires obligatoires. D'accord? Alors, je te laisse aller te changer. Merci. 3 minutes, hein? D'accord. Elle a un caractère, je l'aime pas. Elle a une tête, je l'aime pas. Ça me pose d'entrée, elle me clash sur ma coupe, entre guillemets. Elle me dit de faire ci, de faire ça. Ouais, elle est saoulante, surtout le bon matin. Grégory, tu fais quoi? J'ai pas la matinée. Là, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas encore. Allez, j'ai du boulot, moi. Top, top. Hein? On dit pardon, madame? Déjà? Ben, hein? Voilà, tourne-toi. Bon, alors le pantalon, la chemise dans le pantalon, s'il te plaît. Mais ça fait moche après. La chemise dans le pantalon, tu discutes pas, c'est Mais les je règles. peux pas, le pantalon est trop grand. Tu mets la chemise dans le pantalon, c'est tout. Voilà. Avec tes 2 mains, correctement, et avec bonne volonté. Allez. C'est comme ça pour tout le monde. Allez, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Ça, je connais, on dirait un clown. Bah, tu sais, si tu veux faire le clown, tu peux le faire dehors aussi, puis on arrête là, hein. Moi, j'en ai rien à faire de toi, hein. Donc, moi, je veux bien t'accorder du temps, te passer des messages et te montrer ce que c'est que le monde du travail. Maintenant, si tu te comportes comme ça face à un patron, tu feras pas 3 minutes. Le patron aussi doit avoir un peu... Non, mais si je te demande de mettre la chemise dans le pantalon, c'est que c'est comme ça que ça se fait. Il n'y a pas de discussion. D'accord? Bon, maintenant, tu te peignes, s'il te plaît, parce que ça, c'est pas une coiffure de travail, donc tu te peignes. Tu te peignes les cheveux. Ça, c'est pas peigné, ça. Je me peigne comment, les cheveux? Alors, on y va. Allez. Mais... Tu te peignes normalement, comme quelqu'un qui est au travail. Ouais, mais j'aime pas qu'on touche mes cheveux, en fait. Je m'en fous. Moi, non, je m'en fous pas. Alors, tu sais quoi? On arrête là. Allez, hop, au revoir. Je me peigne de quoi? Non, mais tu te peignes. Moi, je n'accepte pas quelqu'un dans mon entreprise qui est coiffé comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte. Tu te coiffes comme tu veux, mais pas chez moi. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça, sur un terrain de foot où tu veux, en boîte de nuit, j'en ai rien à faire, tu fais ce que tu veux dehors. Si tu es dans une entreprise pour travailler, hein, tu te dois d'avoir un comportement correct dans l'entreprise. Donc, je te demande de te coiffer, tu te coiffes. J'arrive pas à le faire. Hein? J'arrive pas à le faire. Eh ben, je vais te le faire. Mais je vais pas te manger, je vais pas te faire mal. D'accord? Encore heureux. Bon. Tu n'es pas encore heureux, tu réponds même pas. Même pas, tu réponds. Allez, tu fais pas le malin, là, tu regardes pas les filles. Si, là, t'es en train de faire le malin, de faire la tête de caboche, là. Moi, ça m'impressionne pas du tout. La tête de? Caboche. En français? Ben, c'est du français, mais alors, faudrait peut-être que tu lises un petit peu. Lis tes classiques et tu sauras ce que ça veut dire, ok? Ou tu iras voir sur un dictionnaire ce soir. Voilà, déjà là, tu vois, simplement un tout petit peu coiffé. C'est un peu moins laid.
Voilà. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es là avant? Oui, c'était laid. Pour moi, c'est très laid. Carrément. Ouais, oui, franchement. Je te jure que c'est très laid. Mais si ça te plaît à toi, c'est ton problème. Je te jure que c'est très laid. Maintenant, tu fais comme tu veux. Moi, franchement, t'es pas mon fils, j'en ai rien à foutre. Ok? On est clair? Alors, maintenant... Ouh là là, il y a un truc que tu vas m'enlever tout de suite aussi. Quoi? Ta boucle d'oreille. Ah ouais? Ah, ça le fait pas. Puis t'es pas une fille. Qu'est-ce que c'est que cette façon de porter ces boucles d'oreilles, là? Mais je crois qu'elle est bloquée, j'arrive pas en fait. Ah bah tu l'enlèves quand même, mon grand, tu te débrouilles. Mais elle est vraiment bloquée. Ah bah je vais te l'enlever, bouge pas. Tu vas me casser le Allez, mais non, je n'ai rien de cassé du tout. Ah, je suis une fille, je t'ai enlevé des boucles d'oreilles, non? Non, je te montrerai pas une boucle d'oreille, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette mode? Je vais pas te faire mal, t'inquiète pas. De mauvaise grâce, Grégory a fini par se plier aux ordres de Dominique. Il est temps pour lui de se confronter au travail en lui-même, nettoyer une chambre d'hôtel. Sur le trajet, Dominique tente d'en savoir plus sur l'adolescent qu'elle accueille dans son établissement. Qu'est-ce qui fait que tu as fait appel à Pascal? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon comportement. D'accord. Bon, là, j'en ai eu un tout petit aperçu, mais là, c'était qu'un tout petit échantillon minuscule? Oui. D'accord. Je sais pas, maman, elle te met des baffes de temps en temps? Jamais. Non? Elle aurait peut-être dû? Non. Ah, si. Une bonne de temps en temps, quand on est petit, ça remet bien la tête en place. Bon, alors regarde. Ça, c'est un lit. Hein? Normal Bien. que ça pue. Ah, pardon? Normal que ça pue. Non, ça sent pas mauvais, mon grand. Ça sent le propre. Mais c'est peut-être une odeur à laquelle t'es pas habitué. Avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, Grégory rechigne déjà. Et Dominique n'a pas prévu de le ménager. Alors ça sera le WC que tu vas faire. Regarde. Toi, il est pas très sale, mais tu prends la balayette, tu trempes, tu frottes autour, tu remets dedans. D'accord? Allez. Ah bah tiens, vas-y, commence par le faire. C'est une blague. Tu prends la balayette et tu fais le WC. Vas-y, il va pas te moller. La balayette, elle est propre. Ça, là? Oui, tu prends le manche, vas-y. Mais comme tu ferais à la maison, vas-y, prends la balayette. Je sais pas comment on fait. Eh ben, prends-la par le manche déjà. C'est sale, il y a des microbes. Non, c'est pas sale. Ça va pas au fond du chiotte. Tu la prends comme ça. Elle va pas te mordre. Voilà. Et maintenant, tu vas au fond et tu frottes. Vas-y, aie pas peur. Je peux pas. Là, juste là. Non, il frotte bien, voilà, autour. Imagine que c'est chez toi, que c'est ton WC. Voilà. Moi, je le fais pas. Eh ben, t'apprendras à le faire. Par respect pour les gens qui te suivent au WC. Ça s'appelle, là, on touche le respect. Oui. Qu'est-ce que t'as dans la main gauche? Le téléphone. Tu me le donnes, s'il te plaît? Il me semble tout à l'heure que je t'ai dit quelque chose. Non, tu me le donnes. Ah, c'est bon, de la poche. Tu me le donnes. Je te le rendrai tout à l'heure. Tu me le donnes. C'est bon, il sort plus de la poche. Non, on ne doit rien avoir dans les poches. Tu me le donnes. Il risque de tomber dans les WC. Tu me le donnes. Non, il est dans la poche, il est bien. Je te demande de me donner ton téléphone. Mais il est bien, là. Tu me donnes ton téléphone. Mais regarde, je mets dans la poche. Grégory. Dans la poche arrière. Non, je te demande de me le donner. Allez, Mais non, j'ai pas envie de le donner. donne-moi-le. Je le mets dans la poche arrière, je tombe pas. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Instruction, tu es là pour apprendre ce que c'est que le monde du travail. Ouais, mais- Le monde du travail, on obéit, tout simplement. On dit pas oui, non, je veux pas, machin. Ça vous gêne en quoi? Ça me gêne. Non, c'est simplement le fait que je te donne une instruction, là, qui ne se discute pas. Ça sert à rien. À l'armée, ça sera pareil. Tu vas faire pareil avec l'adjudant à l'armée? Ouais, mais Tu vas discuter, tu te retrouveras au trou. Va pas me dire de téléphone, pas téléphone. Ah bah tiens, tu rêves? Mais tu rêves, mon grand. Entraîne-toi. Donne-moi ton téléphone, 3 minutes. Je vais le mettre sur le bureau là-bas, tu le récupéreras tout à l'heure. Allez. Merci. Bon, maintenant, tu prends ça. Tu donnes simplement un petit coup. Regarde. Tu arrêtes de coller dans la table, s'il te plaît. Sa table, elle me colle. Bon, là, tu commences à me gonfler, là. Hein? Tu arrêtes de répondre. Je fais quoi? Là, tu essuies simplement le bord. C'est de l'eau, là. C'est de l'esclavage, c'est pas du travail, ça. Les esclaves ne sont pas payés. Un employé d'hôtel, il est payé pour faire ça. C'est son boulot. Et ça n'a rien d'humiliant. Ça n'a rien d'humiliant. C'est un travail de fille. Oh, mais petit con, t'as un travail de fille, mais je vais t'en coller une. T'as un travail de fille? C'est vrai, c'est un travail de fille. Ah ouais? C'est pas un travail de garçon. Ah oui? C'est un travail de fille? Ouais. C'est n'importe quoi. Donc chez toi, tu nettoies rien? Non. Marque sexiste est la remarque de trop pour Dominique. Exaspérée par la mauvaise volonté de Grégory, elle compte bien maintenant lui donner une leçon de savoir-vivre. Non mais faut que tu te calmes, hein? Parce que moi j'arrête, hein? Tu sais, moi j'en ai rien à foutre de toi. Là, je passe la matinée à t'aider. À te montrer ce que c'est. Tu veux faire l'armée? Mais attends, mais tu rêves, mon grand. Vous exagérez, c'est pas pareil. Ah non. C'est comme ça qu'on parle dans la vie à tout le monde. Tu crois que te donner un... Là, donner un ordre, pourquoi? Tu veux que je te parle comment? Oh, mon petit Grégory, viens, ça t'embête pas? Allez, viens, on va regarder. Non, mais tu te fous de ma gueule? Non, mais tu me prends pour qui, là? Pour ta copine? Je suis pas ta copine. Et je suis pas là pour ça, tu comprends? Et dans l'armée, tu vas en prendre plein la tête si tu n'acceptes pas. Là, ce que je te montre, c'est un avant-goût de ce qui t'attend dans l'armée. Et dans l'armée,
Je t'assure, il va falloir que tu acceptes. Tu dis le ton, le machin. Ben quoi? Quand je te dis mets ta chemise dans ton pantalon, tu voulais que je te le dise sur quel ton? En chantant? Non, mais... S'il te plaît, mets-moi ta chemise dans ton pantalon. Ça va mieux comme ça? Bon, alors, il n'y a pas 36 000 façons de dire les choses. Et le ton, il est ce qu'il est. Le caractère bien trempé de Dominique a eu raison de Grégory. Il finit par lui obéir et il accepte tant bien que mal d'aider à faire le lit. Une grande première pour cet adolescent qui ne supportait pas l'autorité il y a encore quelques jours. Mais même avec de la bonne volonté, Grégory a encore beaucoup à apprendre. Allez, tu prends des façons égales. Et bien, allez, vas-y, envoie. Alors, à moitié. Voilà, là, on laisse du haut pour faire le revers. Voilà, on est comment là-bas? Fais voir, montre-moi le drap qu'il y a. Tire-le peut-être un peu plus vers le placard. Voilà, t'es fâché avec les petites tables, toi. Hein? Voilà, bon. Accroupis-toi, tu verras mieux. Hein? Accroupis-toi. À genoux? Non, pas à genoux, tu vas pas faire la prière. Accroupi, voilà. Un rectangle, c'est 2 côtés égaux par 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 plus petits et 2 plus grands. D'accord? Ouais, vas-y, lance-le. Allez, comme t'as fait pour le drap. Tu plies, doucement, pas trop loin. Voilà, presque. Allez, vas-y, c'est bien, c'est bien. Eh ben, t'as 2 mains, il sait s'en servir. Bon, bah, tu vois, ce lit, hein, pour une première fois, je vais te dire, j'ai des premiers employés, j'ai des femmes de chambre qui, des fois, me le faisaient plus mal que ça. Donc, c'est bien, hein. Bon, je t'ai un peu aidé, mais hein, on est pas mal quand même. Ah, tu comprends, tu vois? Autorité et gentillesse, ça peut aller ensemble. Hein? Et obéir n'est pas forcément s'humilier. C'est respecter juste une instruction. Ok? Bon, allez, on va boire un coup. Viens, on y va. J'ai hâte de voir si Dominique a pu tirer Grégory de sa torpeur et surtout de savoir comment s'est déroulée la matinée. Voilà, C'est chaud, hein? l'employé du mois, il est là? Ben, on a réussi à faire un lit, bon an, mal an. Alors, raconte-moi. C'était bien. C'était bien? T'as le sourire en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai nettoyé des toilettes, j'ai fait un lit. T'as parlé plus fort et articule. J'ai nettoyé des toilettes, après j'ai fait un lit et je l'ai bien fait le lit. C'est vrai? C'est bien déjà. Tout ce qu'elle t'a donné, prends-le en positif et prends-le comme un message, le message de dire il est temps de te réveiller et de te révéler. Parce que là, comme ça, je suis désolé, je vois un homme, quelqu'un qui est fier de lui, quelqu'un qui est content de ce qu'il a fait. Est-ce que tu comprends mon message? Qu'est-ce que t'as appris sur toi, toi? T'as appris des choses sur toi-même? Oui, j'ai appris des trucs. J'ai appris qu'au fond, je pouvais faire un truc même si... et y mettre de la bonne volonté, même si ça me plaît pas forcément. Ah bah c'est sûr, attends, je veux te dire, hein, faire les lits et les shots, je déteste ça. Hein. Mais moi aussi, hein, j'aime pas. Hein. Mais bon, on le fait quand même parce qu'il faut le faire, ça s'appelle le sens du devoir. En tout cas, merci beaucoup. Bah de rien, c'était un Votre plaisir. accueil, merci pour hein, nous, c'était un peu chaud. Je crois qu'on peut se faire la bise, hein, mon grand. Et puis, allez, et puis tu me donnes des nouvelles dans un mois. Ou là, tu me donnes de tes nouvelles. D'accord? Après cet avant-goût d'armée, il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Grégory prétend vouloir s'engager, pourtant il n'a fait aucune démarche. Moi, je ne vais pas lui laisser le choix. Direction le CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées. Je vous laisse aller vous asseoir ici, vous me remplissez ça recto verso et ensuite vous me la ramenez s'il vous plaît. D'accord. Une fois sur place, Grégory n'emmène pas large. D'autant plus que c'est le major Viard qui a accepté de nous recevoir. Ce recruteur, et militaire de carrière depuis 35 ans, ne mâche pas ses mots. Ça va? Ça va, ça. Oui? Oui. Donc vous êtes venu ici, pourquoi d'ailleurs? Pour m'engager dans l'armée et avoir des informations. D'accord, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'armée? Vous avez déjà une idée? Oui, les commandos. Vous savez ce que c'est les commandos? Un peu. C'est-à-dire? Je sais que déjà c'est un petit groupe, je travaille toujours en petit groupe. Et ils font des missions spéciales. Donc vous avez quitté l'école à quel âge? Il y a un an, à 15 ans. À 15 ans? Vous étiez en classe en troisième? Troisième. D'accord. Non, j'étais en première année de service sécurité. Ah! Pourquoi vous avez arrêté? Oui. Pourquoi? Parce que ça me plaisait pas trop les cours. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a crié, ouais, c'est pas bien. Elle a crié? Enfin, elle a pas crié, mais ouais, elle a rouspété pendant Ça se passe longtemps. pas trop bien avec votre maman? Non. Ben, il va falloir. Un petit peu. Qu'est-ce que ça sanctionne, un diplôme? Ça sanctionne une chose très importante, c'est que vous avez le goût de l'effort. Et dans l'armée, le goût de l'effort, jeune homme, c'est hyper important. D'accord? Le goût de l'effort, c'est hyper important. Parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés.
Et si vous voulez rentrer chez nous, il y a des choses qu'il va falloir faire. Et ce goût de l'effort, nous, on va être très exigeants là-dessus. Très exigeants. Vous, c'est quoi votre emploi du temps? Je me lève, des fois je vais à la salle, ça dépend des jours. Sinon après je vais avec mes collègues, je reste en bas ou je sors un peu. D'accord. Sinon je reste chez moi. Il va falloir un peu changer. Ça vous plaît de faire ça? Non. Bon. Non, mais bon, voilà, si tu fais rien, t'auras rien. On ne viendra pas te chercher chez toi, il va pas venir te donner chez toi. Ça n'existe pas, c'est dans les rêves. Ici, si c'est pas vous qui réussissez à rentrer dans l'armée de terre, oui, le nombre de gens qui passent devant mon bureau, là, les jeunes comme vous, il y en a plein. Hein. Donc si c'est pas vous, c'est pas méchant ce que je dis, mais bon, c'est la réalité. Pour ce premier entretien, je vois bien que Grégory est loin d'avoir convaincu le major Viard. Néanmoins, ce militaire de carrière connaît bien les jeunes et il sait qu'il les impressionne. Il tient à lui donner une seconde chance. Dans 2 mois, il organise des tests physiques de recrutement et il accepte que Grégory y participe. Maintenant, c'est donnant. Je vous envoie à Lyon si vous êtes prêt physiquement. Grégory n'a que très peu de temps pour se préparer. Alors, je décide de lui faire rencontrer un personnage hors du commun, Salim. Bonjour Pascal, Salim. Ça va bien? Ça va bien? À 56 ans, cet ancien légionnaire est aujourd'hui président de En Action pour les Nations, une association marseillaise qui s'occupe des jeunes en réinsertion. À ma demande, Salim a accepté de tester les compétences et la motivation de Grégory pour son entrée dans l'armée. Parfois ça va être dur, parfois je vais te secouer, mais c'est toujours pour ton bien. Moi je regarde 40 ans en arrière, j'étais comme toi. Et un vrai commando, il lui reste toujours quelque chose, le dépassement de soi. Et puis comme tu es un homme, alors on va y arriver ensemble. L'entraînement commence tout de suite avec un changement de tenue pas vraiment adapté à la taille du jeune homme. T'es trop maigre là, tu as vu? Tu vas prendre tes lacets et tu as une petite ceinture. Ok commando? Allez, attrape la chaussure. Voilà, t'inquiète, je vais te dire. Comme tout bon commando, Grégory doit pouvoir s'adapter à la situation. Ce sont donc les lacets de ses chaussures qui vont servir de ceinture. Mets les chaussures. Lesquelles? Les tiennes. Et plus de lacets. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout des lacets. Mais comment je cours? Eh ben tu cours sans lacets. Tu crois que dans la vie, il faut tout avoir? Parfois, on n'a pas tout pour réussir. Le peu qu'on a, c'est avec ça qu'on va commencer. Tu as compris? Voilà. Lacets, on s'en fout. Il n'y a pas de lacets. D'accord? Mais pour Grégory, il n'y a pas que les lacets qui posent problème. Je ne peux pas l'attacher. Comment ça s'appelle, ça? Le bouton. Regarde, c'est ça. Un bouton. Et ça. Un bouton. Et ça. Un autre bouton. Et ça. Un bouton. À chaque bouton, regarde, c'est 3 pompes. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait combien 3 x 5? 15. Voilà. Et comme tu m'aimes bien, tu en fais 5 pour ton temps, ça fait 20. C'est ça? Ça va. Vas-y, fais-les pour te réveiller un peu. Non, c'est pas ça les pompes. Les pompes, t'es là, tu restes là, descends en bas, 1, et tu remontes 2. Voilà. 3, 4, 5, 6, respire, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 pour ton temps, 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. C'est bien. Souffle. Après ce petit échauffement, les choses sérieuses peuvent enfin commencer et Grégory n'est pas au bout de ses peines. Greg, reviens vers moi. Remets ta chaussure. Pourquoi? Remets la chaussure. Il faut que tu écoutes, Greg, ce que je te dis. Assis. Debout. 2 pompes. Assis. Debout. Petite foulée. C'est parti. Allez, c'est parti. Assis. Debout. Allez, roulade avant. Oui, très bien. Remets la chaussure. Ne la perds pas. Pas mal ça. Dépêche-toi, viens vers moi, passe entre les jambes. Vite. Allez, on continue. Greg, allez, roulade, la chaussure. Comment tu te sens? Mal. Hein? Mal. Comment mal? Je sais pas, c'est tout gras. Hein? C'est tout gras, j'ai pas de lacets. Regarde, Greg, c'est la chaussure le problème. Si on remet le lacet à la chaussure, il y aura un autre problème. Le pantalon, ou un bouton, ou un échauffement, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie. Mais on fait avec ça. C'est bon, commando? Allez, c'est parti. Allez. Volontairement, Salim ne ménage pas du tout le jeune homme. Il veut le tester. Allez, plongeons avant. Roulade à gauche. Debout. 5 pompes, c'est parti. 1. Je t'entends. Plus fort. 5. Plus fort. J'ai pas entendu, recommence. Plus fort. 3. 4.
Plus fort. Recommence, j'ai rien entendu. Fort. Ouais. 2, ouais. 3, ouais. 4, ouais. 5. Debout. Petite foulée. Allez. Ça. Plongeons. Roulade à gauche. À gauche, à gauche, à droite. 20 minutes se sont écoulées, mais pour Grégory, les difficultés s'enchaînent et le rythme s'accélère. Réfléchis pas. Voilà, réfléchis pas. Pousse. Allez. Tu peux le faire. T'arrêtes pas. Allez, dépêche-toi. T'es bon de là, t'es bon, hein. Greg, dépêche-toi, dans la poubelle, cache-toi. Vite. Réfléchis pas, vite dans la poubelle. Porte. Comment tu t'appelles? Je sais pas. Comment tu t'appelles? Je sais plus. Ton nom? C'est quoi ton nom, Greg? Oh, tu sais que t'es dans un salon, là. Greg, tu veux être un soldat? Greg, dehors! Sors! Dépêche-toi! Pousse-toi les jambes et les bras. Pousse-toi les jambes et les bras. Oh, pour la main derrière la ville, maman. Vite. Lève-toi, allez. Dépêche-toi. 3. Dépêche-toi. 4. Dépêche-toi. 5. Dépêche-toi. Ok, debout. Persévérance, esprit d'équipe et dépassement de soi, telles sont les valeurs que Salim veut inculquer au jeune homme. Encore. Tire. 2. Super ça. Allez, on y va. Allez, c'est bien ça. C'est bon. C'est trop tard, t'as mets-toi debout. Lève-toi, allez. Petite foulée, allez. Mais après 30 minutes d'effort, exténué, Grégory est sur le point de craquer. À bout, il veut tout arrêter. Tu veux faire quoi? Tu veux aller dans l'armée? Ouais. Hein? Tu veux que je t'envoie dans l'armée ou pas? Ouais. Ok. Qu'est-ce que je te fais là, à ton avis? Tu me fais la misère. C'est vraiment commando, ça, mon gars. Ça, c'est les vrais. Tu comprends? T'as un atelier à faire, le dernier. Mais... On y va. Après, tu pourras être fier de toi. Tu pourras être fier de toi après ça. Après ça, tu pourras dire, je l'ai fait. J'étais au bout. Allez, viens ici. Non, saute pas dans l'eau. Greg, viens ici. Je sais pas nager, je vais mourir. Il n'y a pas nager, t'as pied. Arrête de te vouer. Oui, il y a des crocodiles et tout dans l'eau. Quel crocodile? Il y a des alligators. Mets-toi là. Vas-y. Mais elle est jolie. Vas-y, va tout droit. Je le déteste. Vas-y. Viens ici. Voilà, très bien. Viens ici. Voilà. Viens ici, mets-toi là. C'est bon. Viens là. Greg, là tu es dedans. Regarde-moi. Ce que tu fais, personne. Regarde, calme-toi. Oh, on est au bord de la mer, on est en France, à Marseille. Commando, on est juste à l'entraînement. Mets un genou par terre, comme moi. Voilà, n'aie pas peur. 2 genoux. Mets 2 genoux. Regarde. Oh, regarde-moi. C'est là où tu vas te dépasser. À 3, on met tout. Si moi j'y vais pas, t'as le droit de dire le chef il va pas. Ok? Tous les deux on met la tête sous l'eau. À 3. 1. Il n'y a pas, c'est pas toi qui commandes. Ici tu commandes pas, tu obéis Greg. Ok? 1. 2, 3, allez. Ok? Allez, on va chercher la surface. Allez, Dans une eau glaciale, Grégory s'est surpassé. Je suis ravi du résultat et rassuré pour son avenir. Il m'a enfin prouvé ce dont il était capable. Allez, vas-y, commando. C'est bien. On a fini l'exercice. Je suis content de toi. Tu vois, tous les tests, traction, pompe, tout ça, c'est bien. Mais s'il n'y a pas le mental, s'il n'y a pas le moral, tu comprends? Et là, tu as goûté un peu. Et moi, je sais que tu es capable d'aller plus loin. Depuis le début que je te connais, je te le dis, vraiment, c'est la première fois où je te vois comme ça, c'est-à-dire avec un visage de guerrier. Là, je t'ai vu, t'as failli t'énerver, tu t'es pas énervé. T'as failli lâcher, t'as pas lâché. Moi, je suis fier de toi. Franchement, écoute-moi, je te serre la main comme un homme. Regarde-moi, j'ai jamais été aussi fier de toi qu'aujourd'hui. Et tu peux être fier de toi, je te le dis. Cet adolescent qui refusait toute forme d'autorité et qui voulait tout arrêter il y a encore quelques minutes a été chercher pour Salim la force de se battre. L'ancien légionnaire semble maintenant convaincu par les motivations du jeune homme. Merci. Ça m'encourage. On va se prendre aussi dans les bras, on est 3, non? Sur le coup. Allez. Hein, on fait jamais les choses tout seul, c'est ensemble. Des vieux, des jeunes. Hein? Voilà, je suis content pour toi. Je te montre le bisou des commandos. C'est comme ça, donne la tête. 1, 2. Tu te rappelleras de ça? Allez. Tiens, change-toi. Grégory repart fier de lui. Mais de retour à la maison, face à sa mère, il n'affiche plus du tout le même enthousiasme. Bonsoir. Ça va? Ça va, Hugo? Ouais. Ça va, Greg? Non. Ça a été? Non. Ah. Pourquoi? Me faire un parcours du combattant. Avec des militaires avec toi? Avec un ancien légionnaire.
Et il m'a fait courir dans les poubelles, il m'a fait sauter dans une poubelle. Il m'a même fait sauter dans l'eau du parc Borély. Je ne croyais pas au début. La était glacieuse. Tu croyais quoi, l'armée? Tu croyais que c'était comme à la télé? Hein? C'est mal partout. Comme dans les films, Greg? Tu vas le faire, du coup, l'armée? Et ouais, je vais le faire. Ah. Ce que j'ai appris, c'est que c'est le mental qui compte. Et qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours regarder devant. Oh, il faut être fort pour faire tout ça. Là, je lui ai laissé sa casquette pour la première fois depuis qu'on est ici, parce qu'en dessous, les cheveux, ils sont pleins de terre et tout. Il faut que je lui explique quand même, parce que là, il est encore un peu timide avec vous, il sait pas vous le dire. Mais moi, je vous le dis franchement, en tant qu'éducateur, votre fils, il a fait quelque chose de vraiment phénoménal. Hein. Mais vraiment, sachez-le. Hein. Peu habitué à de tels compliments, l'adolescent gêné préfère partir dans sa chambre. Ouais, il est vraiment capable de beaucoup de choses, votre fils. Hein. N'hésitez pas à lui dire. C'est un enfant qui a beaucoup besoin d'être valorisé. Le travail continue. Bon, on lâche rien, on continue ça. Ah, j'espère, oui. Ouais. Je vais pas lâcher, en tout cas. Merci. De rien. La réaction de Grégory me permet de voir que face à sa mère, l'adolescent a encore des blocages. J'ai le sentiment qu'il me cache quelque chose. Pour se réconcilier avec elle, il doit absolument m'ouvrir son cœur et mettre des mots sur le secret qui le ronge. Grégory, je t'ai amené ici. Tu sais que j'essaie de t'aider au maximum. Il y a une chose que t'as pas fait pour l'instant, t'arrives pas encore à te livrer. Moi, je suis comme toi. J'ai le même caractère que toi. D'accord? Je vais te faire frapper. Tu vas frapper avec moi. Tu vas en profiter. Tu donnes tout ce que t'as. Tu frappes. Je vais te poser des questions et tu auras juste à me répondre à mes questions, c'est tout. Ok? Allez, tape doucement pour l'instant, tranquille. On s'échauffe là. Voilà, cool. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur ta mère? Qu'est-ce que tu reproches à ta mère? Son caractère. Son caractère? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle m'a insulté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-moi ce qu'elle dit. Dis-moi ce qu'elle dit. Relâche. Ça fait quoi ça? Tu me rends rien, tu fais rien. Parce que j'entends m'insulter. Et ça te fait quoi? Ça me fait du mal là. Je suis obligé de lui répondre tout le temps. Ça te fait du mal ça? Ouais, ça me fait du mal. Ouais. Tu sais que tu m'as pas parlé de ton père. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Mon père, je l'ai jamais vu. Et alors? Il m'a jamais assumé, il n'a jamais été là pour moi. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait du mal de pas avoir un père qui est présent pour son fils. Vas-y, ça t'énerve, je sais que ça t'énerve ça. Vas-y, lâche. Lâche, voilà, lâche. Lâche. Allez. Allez, ça fait quoi ça? Allez, voilà, ça c'est bien. Il a jamais voulu me voir. Allez, il a jamais été là pour moi. C'est bien ça. Là, relâche-le alors. Il a jamais été là. Relâche-le à fond. Voilà, encore. Je pense qu'à lui. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire si tu voyais ton père, tu le dirais quoi? Mon père qu'il a pas. C'est pas un père, pour moi c'est pas un père. Pourquoi? Parce que tiens, un enfant, tu l'assumes jusqu'au bout. C'est pas un père pour moi. Tu dirais à ton père, moi? Il m'a laissé en galère. Et c'est à cause de lui un peu que je suis comme ça, je le sais. Ah. Je le sais, c'est à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a laissé tomber. Ma mère, elle a pas pu me gérer tout seul, c'est impossible. Ça, t'en parles jamais. T'en parles jamais, ça. Tu peux pas le garder pour toi. En parler à qui? À moi. Tu vois, aujourd'hui. Tu sais ce que je dirais à ton père, moi? Tu sais ce que je lui dirais? Je lui dirais que t'es quelqu'un de bien. Il a raté quelqu'un. Quelqu'un qui a un grand cœur. C'est pas de ta faute. Tu y es pour rien. D'accord? Tu y es pour rien. C'est pas de ta faute. C'est pas de la faute de ta maman non plus. Tu comprends? C'est pas de ta faute. Tu pourras pas le changer, ça. Tu dois vivre avec. La haine, ça t'apportera pas ton papa. La haine, ça t'apportera que du mal. Mais tu pourras pas. Ton papa, il est parti. Il reviendra pas pour l'instant. C'est comme ça. Tu comprends? Ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait? C'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que t'en parles? Pourquoi t'en parlais pas? Parce que personne qui va m'écouter, il n'y a personne qui m'écoute. Je vais le dire à ma mère, ça va la vexer. Et ça va partir en couille, je le sais. Pourquoi ça la vexe? Parce qu'elle va dire qu'elle a toujours été là pour moi et que je trouve le moyen de parler encore de mon père. Mais c'est normal que je parle de mon père. Bien sûr que c'est normal. À un moment donné, il n'y a rien de mal de dire, voilà, mon papa, forcément, de ne pas l'avoir, c'est difficile pour moi. C'est dur. C'est dur. Des fois, maman, je pète des plombs. Je pète des plombs parce que j'ai pas mon père. Je pète des plombs parce que j'aimerais bien avoir un père, j'en ai pas. Mais c'est pas pour ça que je t'aime pas. Je sais qu'on n'a peut-être pas de solution, mais je pète des plombs aussi pour ça. Ta maman, elle pourrait peut-être t'expliquer ce qui s'est passé avec ton père, des choses que tu sais pas forcément. Elle pourrait peut-être t'expliquer. Ça te fera du bien. Tu comprends? T'as besoin de réponses. Il n'y a pas plus difficile de ne pas avoir de père. Pour un garçon, c'est très dur. Très, très dur. Mais tu peux t'en sortir. Comme toi, je sais ce que c'est de pas avoir de papa. D'accord? Il a ses raisons d'homme. Moi, j'ai jamais connu les raisons. Peut-être que tu ne connaîtras jamais les raisons. Mais un jour, c'est mon conseil de grand frère. Vois ta maman. Dis-lui, maman, faut que je te parle. J'ai envie de te parler de papa. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Elle va peut-être pleurer. Ça va être dur, hein? D'accord? Ça va être un moment fort.
Mais crois-moi, ce sera pas inutile. Ce sera jamais inutile. Parler à sa maman, c'est jamais inutile. Et surtout, aujourd'hui, comme t'es là, t'es capable de lui parler. Tu comprends? T'es capable. C'est la première fois depuis que je suis là que je te vois avec ses yeux. Première fois. Je suis très content de te connaître et d'être ton nouveau grand frère. Ok? C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi. Ah, ça me fait plaisir. Allez, bien. Hein? Merci. Ok. Merci en tout cas. Merci en tout cas. Y a pas de souci. C'est moi qui te remercie de me faire confiance et on lâche pas. C'est pas fini. On a encore du boulot. D'accord? Allez, bien. Grégory souffre de ne pas pouvoir parler de son père avec sa mère, et Patricia n'en a pas conscience. Ce matin, pour que ma mission soit totalement accomplie, et pour faire réagir cette maman, j'ai organisé un rendez-vous avec Alexandra, notre psychologue. Je trouve pas la nécessité d'un père, personnellement. C'est-à-dire de son père ou d'un père en général? De son père. Pour moi, ça n'a pas un impact sur la façon, sur le comportement de mon fils. Personnellement, je ne pense pas que c'est que le manque du père. Vous venez de le dire, il y a un manque du père quand même. Oui, mais je ne pense pas que ça a joué sur le comportement de mon fils. Je suis fille d'une divorcée, donc ma mère est divorcée depuis que j'avais 2 ans. Donc elle aussi, elle vous a élevé seule? Oui, oui. Et votre papa non plus n'a pas été présent? Non, il n'a pas été présent, non. Ah oui, donc... moi, j'ai jamais voulu le voir parce que j'ai compris. C'est ce que je reproche à mon fils. Moi, j'ai pas eu besoin de mon père. J'ai essayé de le contacter 2-3 fois. Les liens ne sont pas passés. C'est ce que vous reprochez à votre fils? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce que je reproche à mon fils, quand je lui dis « tu n'as pas besoin d'un père » parce que moi, maman, elle n'a pas eu besoin d'un père. Un père, entre guillemets, il sert à rien, quoi. Patricia reste campée sur ses positions et n'a aucune conscience de la portée de ses mots. Alexandra décide alors d'aller droit au but. Maintenant, j'aimerais vous montrer un message que votre fils vous a laissé. Moi, je suis désolé. Je sais que j'ai pas toujours été un bon fils, pas toujours été là pour toi. Mais ça voulait pas dire que je t'aimais pas. Au contraire, si j'ai fait des conneries, c'est pour que tu aies plus de responsabilité envers moi, pour que tu te soucies plus de moi. Et je vois que ça n'a pas trop marché, au contraire. Et sache que je t'aime plus que tout, parce que tu es ma mère, et une mère on en a qu'une. Et que je ferai tout pour toi, je serai toujours là pour toi. Et pour mon père, je sais que c'est pas facile. Ça tu le sais, je sais que tu n'aimes pas qu'on en parle, mais je te le dis quand même. Mon père, je l'ai jamais vu. Et jusqu'à maintenant, je l'avais jamais dit, mais c'est vrai que un père pour un fils, dans une famille, pour un fils, ça manque. Et même si tu as été là, toujours été là pour moi, même si tu as essayé de remplacer mon père, au fond tu l'as jamais remplacé, puisque on peut pas remplacer un père. Ok, tu as été une très très bonne mère pour moi, mais voilà, au fond je sais qu'il manquait l'amour d'un père. Et je mentirais si je te dis que, alors d'aujourd'hui mon père il me manque pas. Et au fond, même si j'ai besoin de lui, je peux m'en passer de lui parce que tu es là, tu as toujours été là pour moi et tu le seras toujours. Vous avez vu, par rapport à ce qu'on disait juste avant, par rapport au père, quand il a dit je sais que tu n'aimes pas qu'on en parle. Je ne pensais pas que c'était un manque pour lui. Je ne pensais pas qu'un père qui pensait à son père ou qu'il aurait aimé le voir. Ça me touche ce qu'il dit, oui. Ouais. Ça me touche quand même, oui. Et vous le comprenez? Oui, je peux le comprendre, bien sûr que je peux comprendre. C'est un garçon, bien sûr que je peux comprendre. Pour moi, je ne voyais pas la nécessité, mais bien sûr que je peux comprendre mon fils, bien sûr. Oui. Même si j'ai pas pu faire autrement, mais oui, je peux le comprendre. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que voilà, il ait pu exprimer ce manque-là du père, que vous ne vous sentiez pas mal à l'aise par rapport à ça, j'espère. Je suis pas, voilà. Non, pas du tout, non. Et que ce ne soit plus un tabou entre vous, parce que il est important de ne pas nier sa blessure à lui. Laissez-lui aussi cette liberté de pouvoir avoir son point de vue, son avis sur la question.
de son père, sans que ça vous heurte à vous, parce que ça n'a rien à voir, il discerne bien les deux. Hein, donc, et c'est ça le plus important. D'accord ? D'accord. Je suis content que Patricia se remette enfin en question. Mais après les mots, viennent les actes. Et ce matin, j'attends que Grégory et sa mère se retrouvent et se parlent enfin. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Jordan. Alors je vais laisser un petit peu... je vais vous laisser un peu vous exprimer. Greg, qu'est-ce que tu peux dire à ta maman sur ce que tu as vécu, l'expérience, parce qu'elle n'a pas tout vu, elle? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris qu'avoir une mère, c'est très important dans la vie. Que tu as toujours été là pour moi. Que j'ai fait des erreurs. Et que je m'excuse de t'avoir fait souffrir, t'avoir manqué de respect. T'avoir pris la voiture. T'avoir insulté. Et que maintenant, on prend un nouveau départ et voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Je te pardonne, Grégory. J'ai vu ton petit mot que tu m'as laissé, donc ça me touche. Je savais pas que tu pensais tout ça. Je te fais confiance. Je veux que tu avances. Je veux pas que tu deviennes un délinquant. Je veux justement que tu avances dans la vie pour avoir une bonne situation pour toi-même, ne serait-ce que pour toi et pour moi, pour me faire plaisir. Pour dire, ben oui, j'ai réussi pour faire plaisir à ma mère. J'espère que l'expérience avec Pascal t'a apporté beaucoup. Mais sache que je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours, bien sûr. Et je te pardonne tout ce que tu as fait, y a pas de souci. Qu'est-ce que tu ressens pour ta maman, toi? Je l'aime, ma mère. Ouais. Je l'aime plus que tout. Ça me fait de la peine d'avoir comme ça. Parce que je me rends compte que j'ai gâché plein de trucs avec elle. Sincèrement, je suis très fier de ce que vous avez fait ensemble. Ce chemin, vous l'avez fait ensemble. N'oubliez jamais les efforts que vous avez fournis. En cas de doute, rappelez-vous de ces moments. D'accord? Rappelez-vous plus jamais, vous devez en arriver dans des situations comme ça. D'accord? Je pense que tu peux aller embrasser ta maman. Tu sais que je te pardonne sur tout le monde. Tu sais, je t'ai toujours promis de m'obliger de rien. Ça va aller. Hein? Aujourd'hui, je pense que mon fils est redevenu le petit garçon. Même si c'est un adulte, entre guillemets. Oui, c'est le fils que je voulais avoir. C'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens en voiture libérée. Ouais, je me sens bien. Parce que j'ai pu un peu ressortir tout ce que j'avais en moi. J'ai pu dire à ma mère ce que je pensais d'elle. J'ai pu changer. J'ai pu dire à quel point je l'aimais. Et ça, c'est un truc que j'avais encore jamais fait. Il est temps pour moi de reprendre la route, et c'est toujours un moment particulier. Je suis partagé entre la satisfaction d'avoir accompli ma mission et la nostalgie de quitter les familles. Rien n'est perdu. Je pense qu'un enfant peut changer. Et toute une vie peut changer. Bon, ça y est. Pascal, eh ben, c'est le départ. Allez. Au revoir. Merci Bon pour votre retour. confiance. Merci à vous d'être. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. C'est gentil. Non, pas comme ça. Allez, viens là. Hein? Ok. Hey. Je compte sur toi, hein. D'accord, tu t'es engagé auprès de moi. N'oublie pas, moi quand je me suis engagé auprès de toi, je suis venu chez toi, j'ai rien lâché. Pareil, tu lâches rien. Tu as des erreurs et tout, tu te poses des questions, tu m'appelles. Ta maman, elle est là pour te soutenir. Tu l'as retrouvée. Ok? Donc, gardez la confiance que vous avez en lui. Pareil pour vous. Je veux plus jamais que vous fassiez la guerre. Il n'y a pas de souci. Allez, bisous. Bon retour. Merci beaucoup. Alors Pascal, tu es le grand frère que j'ai pas eu, tu vas me manquer. Depuis mon départ, Grégory et sa mère se sont rapprochés. Ils passent régulièrement du temps ensemble. À la maison, l'ambiance est sereine. Chaque jour, Grégory s'entraîne avec assiduité pour réussir les tests de recrutement de l'armée. Il a vraiment trouvé sa voie. Je sais qu'il sera à la hauteur des espoirs que j'ai fondés en lui. De mon côté, une autre famille attend mon aide.